Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de vidéos, de pseudo-vlogs, ou de podcasts fractionnés, ou de plein de blabla comme j'en ai envie. Je pense que la vidéo sera moins longue que celle de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pas du tout prévu, ça s'est fait comme ça. J'avais plein de trucs à dire, j'ai dit plein de trucs, visiblement ça vous a plu. Vous aimez bien aussi quand je parle des choses qui me parlent. Quand je parle des choses qui me parlent, mais merci Manu pour cette répétition de grande qualité. Non, j'allais dire qui me tiennent à cœur, qui me passionnent, etc. Donc, il y en a à qui ça plaît, et tant mieux, tant mieux. Donc, bienvenue ici. Moi, c'est Manu. Alors, petite précision, Manu, c'est mon surnom qu'on me donne depuis toujours. Mes parents, ma famille, mes amis, tout le monde m'appelle comme ça, sauf les trucs officiels. Sauf que mon prénom, c'est Emmanuel. Je ne m'appelle pas ni Manuel, ni Manuela. je le prends pas mal du tout quand vous m'appelez comme ça dans les commentaires, parce que de toute façon, vous pouvez pas deviner. Mais juste voilà, pour info, mon prénom c'est Emmanuel. Je sais que c'est un prénom pas ultra courant, même si c'est pas un prénom non plus ultra rare. Mais voilà, ce n'est ni Manuela, ni Manuel. Mais vous pouvez m'appeler Manu, ça me va très très bien aussi. Ici, on va parler de quoi? Principalement de tricot. J'allais dire de crochet, mais je suis pas sûre de toucher des crochets cette semaine. On peut parler de choses et d'autres, de santé mentale, de cheveux naturels, de beauté green. J'ai des cheveux là. Hier, j'ai lavé mes cheveux et ils ont séché un peu n'importe comment parce que je suis allée me coucher, ils étaient encore un peu humides. Et c'est n'importe quoi. En plus, il faisait très très chaud, donc c'est encore plus n'importe quoi quand il fait très très chaud. Donc de santé mentale, de cosmétiques naturels, d'écologie, de cheveux naturels. Voilà, en gros de quoi on peut parler ici. Et quoi dire d'autre? Vous pouvez me retrouver sur Ravelry où je mets tous mes projets à jour avec les laines, les fils, les aiguilles, le poids, machin, si j'ai fait des modifs ou quoi. Tout est à jour sur Ravelry. Une fois que le projet est terminé, mais généralement, même dès lors qu'il est commencé, je photographie la laine, je note la taille que je fais et le numéro d'aiguille que j'utilise. Et après, je mets tout à jour quand le projet est fini. Je suis une multi en cours. Et la batterie va couper, je reviens. Donc, je disais quoi? Je disais... La batterie a coupé, parce qu'elle était vide, c'était celle de la précédente fois, mais le premier truc que j'ai fait en achetant mon appareil photo, c'est d'acheter une deuxième batterie. Comme ça, je suis sûre d'en avoir toujours une chargée, et ça m'évite d'être dépendante de « Ah non, j'ai oublié de charger », ça c'est le truc qui me gonfle à fond les ballons. Bref, je disais quoi? Oui, vous pouvez me retrouver sur Ravelry où mes fiches projets sont toutes à jour et j'essaye de faire des jolies photos quand les projets sont terminés. Là, il y a encore le Paloma et le Lady Lemon Curd qui sont là parce que je les ai pas encore shootés. Je sais pas trop quand je vais le faire, mais quand... je shoot tous mes projets tricot, même les chaussettes, et je fais une fiche Ravelry même pour les chaussettes. Les projets sont à jour. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je disais, je suis une multi en cours. Si ça vous stresse, je suis bien désolée. Moi, je ne sais vivre que comme ça. Je suis une acheteuse de laine compulsive, sachez-le. Je suis aussi une testeuse compulsive, alors dans la mesure du raisonnable, qui fight souvent avec la limite du pas raisonnable, et c'est le cas en ce moment. On en reparlera. Voilà, sinon quoi d'autre? Je suis casanière, je suis extrêmement angoissée. Mais vous savez, ça, quand on parle de santé mentale, je suis une grosse angoissée. Je souffre de troubles anxieux tout simplement, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas je suis angoissée, enfin je veux dire voilà, c'est une pathologie dans mon cas, et je mets tout en œuvre pour réussir à vivre avec le moins péniblement possible. J'aime les chats d'amour, j'ai 2 chats, Perle et Minette, j'aime trop les chats ça fait partie intégrante de ma vie, et de manière globale, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'aime plus les animaux que les humains, du moins j'ai beaucoup plus confiance dans les animaux que dans les humains. On va pas rentrer là-dedans, ça pourrait être un long débat. Mais voilà. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Instagram où j'aborde ce que j'ai envie quand j'ai envie. C'est-à-dire que je peux ne rien poster pendant 3 semaines et puis vous faire 10 stories d'un coup. Parfois je mets des posts, parfois pas. J'ai encore des tops à vous publier. Je voudrais les publier avant qu'ils fassent... moche, mais c'est vrai que je me dis je le ferai demain, puis je le fais pas, puis je me dis je le ferai demain, puis je le fais pas, puis les jours passent, et j'ai quand même encore des tricots d'été à vous partager. Sur ma page Instagram, aussi bien que dans ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver plein
plein de contenu pour prendre soin de ses cheveux au naturel. Alors sur Insta, je vous l'accorde que c'est un peu le fouillis puisque Insta n'est pas un moteur de recherche, mais si vous faites défiler dans mon feed, j'ai mis des titres sur les contenus qui sont informatifs, lutter contre les pellicules ou je sais pas quoi. Donc bon, ça peut déjà vous aiguiller un peu. Et dans YouTube, j'ai répertorié ça par playlist. Donc si vous cherchez des trucs, vous pouvez aller voir dans les playlists. Voilà. On se retrouve, nous, tous les samedis matins à 8h, sauf si galère de montage ou quoi, ce qui peut tout à fait arriver. Et le mercredi, une semaine sur deux, pour des vidéos inspiration de patron, sauf si j'ai pas eu le temps de filmer, encore une fois. D'ailleurs, je suis désolée pour la semaine dernière, sur toute une séquence de la vidéo, il y avait un carré de floutage sur ma tête, c'était pas du tout volontaire, je m'en suis rendu compte une fois que tout était fini, j'ai pas eu la foi de reprendre, re-exporter, re-machin, je me suis dit que ça n'empêchait pas la compréhension de la vidéo, c'est pas grave, en fait c'est parce que j'avais jamais utilisé cette fonctionnalité-là, je l'ai utilisée pour vous cacher le jacquard de mes chaussettes, vous l'avez vu à un moment, sauf que j'avais pas vu que j'avais dû appuyer sur le truc sans m'en rendre compte. Un autre carré de floutage s'était intégré sur tout un plan que j'avais déjà monté, donc je ne l'ai pas revisionné et donc j'ai pas vu que ça s'était mis. Bon, voilà, personne m'a fait la remarque en mode « Ah, gna, c'est désagréable hein. !» Non, bah, ça arrive, les erreurs de montage, et c'est pas grave, je veux dire, on n'est pas dans un truc professionnel, on n'est pas un studio de télévision, on n'est pas une entreprise de montage, voilà... C'est pas grave, hein. Franchement c'est pas grave, et puis c'est arrivé un moment où je vous parlais de choses qui n'avaient pas besoin d'être montrées, enfin ça n'a pas flouté ce dont je vous parlais, donc c'était très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je voulais quand même adresser une très grosse pensée empathique à tous mes amis, j'en ai pas 3000, hein, mais mes amis marocains, et puis même de manière globale à tous les Marocains suite au séisme qui vient de leur arriver. C'est vrai qu'on a plus tendance à être touché quand c'est pas loin de nous et quand on connaît des gens originaires de ces pays. C'est le cas là, le Maroc c'est pas très loin de nous. Marrakech, j'y suis allée quand j'étais jeune ado avec mes parents. Je connais 2-3 personnes qui sont marocaines. Voilà, on est beaucoup plus touché que si c'était au fin fond de la Colombie ou même le séisme qu'il y avait eu à Haïti il y a quelques années, qui était beaucoup plus meurtrier, mais on se sentait moins touché. Et voilà, après, les gens comme moi ont tendance à avoir un peu trop d'émotionnel dans tout. C'est aussi bien que des fois je mette un peu de distance, en mode ok, c'est hyper triste, et ça, on y a rien à... Enfin, ça part à être mis en cause, mais... ça sert à rien que moi j'absorbe tout ça là, parce que ça va pas changer le monde et ça va juste me détruire moi en fait. Bref, tout ça pour vous dire que je vous adresse mes plus profondes pensées, j'espère que vous ça va, que vos familles vont bien, que vos amis vont bien, et j'espère que les gens qui sont dans la souffrance et dans la précarité à l'heure actuelle vont pouvoir avoir des aides. Je suis assez méfiante et mal à l'aise avec ce qui passe aux infos, on en voit beaucoup du coup depuis ces derniers jours, et moi quelque part je trouve ça extrêmement indécent, tous ces journalistes qui sont dans les villages dévastés, qui sont de base des villages déjà très pauvres, des gens qui vivent dans les montagnes, le seuil de pauvreté là-bas il est encore plus bas que chez nous quoi. C'est des gens qui vivent déjà dans une sorte de précarité. Là, c'est la précarité fois 1000, ils n'ont plus rien. Et puis, t'as tous les journalistes avec leurs micros. Alors, nous, on voit que le journaliste en question, puisque c'est cadré de telle manière, mais il faut avoir en conscience que, déjà, des journalistes français, il y en a plein, puis il y a tous ceux de tous les autres pays, c'est-à-dire que c'est un parc d'attractions, quoi. C'est Seismland, là-bas, quoi. Et les journalistes, eux, clairement, eux, ils sont bien propres sur eux, ils sont bien coiffés, ils sont bien maquillés, ils ont bien à boire, ils ont bien à manger, ils ont un lit bien douillet pour dormir, et ils nous font du spectacle, quoi, du sensationnel, du regarder la souffrance des gens, en fait, et moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. En même temps, il faut montrer ça pour que... C'est malheureux ce que je veux dire, mais il faut apitoyer les gens pour qu'ils aient envie de donner. Et en même temps, je trouve ça très très malaisant, et ouais, je trouve ça indécent, presque indécent. Ouais. Limite, je serais pour que ce soit uniquement, par exemple, les médias du Maroc qui aillent filmer dans les villages, et que ce soit cette unique image-là
qui soit diffusé à l'international, mais après, bien sûr, ça va contre la liberté de la presse, mais c'est pas la liberté de la presse qui me dérange, c'est tout ce voyeurisme, en fait, à l'extrême. Des journalistes français, il y en a je sais pas combien, puis il y a tous les Anglais, les Espagnols, les Américains, les Turcs, enfin, il y a combien de journalistes bien propres sur eux dans ces villages où les gens sont en train de mourir, en fait. Que ce soit mourir sous les décombres, mourir de défaut de soins, ou mourir de faim et de soif, de chaud, enfin... Ouais, il y a un truc qui va pas. Moi, je suis très très mal à l'aise avec ça. Très mal à l'aise avec ça. Je sais que c'est dans le but de faire du sensationnel. C'est encore pire avec les réseaux sociaux. Alors clairement, je ne consulte aucun réseau social qui parle de ça. Je me refuse à ça. Alors Twitter, c'est déjà un réseau social que je ne consulte pas. TikTok, je le consultais quasiment pas. Je l'ai désinstallé il y a quelques mois. Et sur Instagram et Facebook, je ne consulte aucun contenu qui parle de ça, parce que alors là, les réseaux sociaux, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Il y a même des fausses images de faux séismes qui circulent juste pour faire du sensationnel. Enfin, de faux séismes, non. De vrais séismes, mais qui ne sont pas celui-ci. Celui-ci, il a fait ses dégâts, lui, tout ça, mais il y a des gens qui ressortent des images d'autres séismes qui ont fait des dégâts encore plus importants pour dire, pour faire du fake, en fait, et ça m'énerve. Bref, on va clore le sujet, j'espère que ça va vite s'arranger, j'espère que l'aide internationale va vite arriver de partout, et que les villages vont être accessibles, parce que c'est, a priori, ce que j'ai compris, ça, le plus gros du problème. Maintenant, il va falloir du temps pour le deuil, du temps pour la reconstruction, qu'elle soit physique pour ceux qui ont été blessés, qu'elle soit matérielle pour les maisons, les bâtisses, et qu'elle soit psychologique pour tous ceux qui ont vécu ça. Voilà, moi franchement, je me dis de manière assez fataliste que ce genre de choses, alors ouragan, tsunami, tremblement de terre et compagnie, je pense que ça va malheureusement être de plus en plus fréquent dans les années et les décennies à venir, et que c'est comme ça qu'un jour la Terre va s'éteindre, un jour il y aura un séisme 1000 fois plus gros qu'un autre, un jour il y aura un tsunami 1000 fois plus gros qu'un autre, sauf si un être humain complètement j'ai même pas de qualificatif. Complètement inhumain. Appuie sur le bouton de la bombe atomique, je pense que c'est la nature qui nous remettra à notre juste place. Et ça sera la fin de l'humanité, et ce sera comme ça. Et en attendant, il faut essayer de faire quelque chose de bien de cette humanité, quoi. Voilà, j'avais dit qu'on ne parlerait pas trop, et je m'emballe, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche. En fait, ça me touche, pas directement, mais ça me touche parce qu'en fait ça me retitille sur l'humain là. Qu'est-ce que l'humain? L'humain est c'est très antithétique tout ça. Il y a l'humain extrêmement altruiste là-dedans, et il y a l'humain extrêmement opportuniste, et ça s'entrechoque, et quelque part ça fait toucher l'humain dans ce qu'il a de plus beau au milieu de la souffrance, avec l'humain dans ce qu'il a de plus moche au milieu du pouvoir. Et ça me... voilà. Bref, je sais pas si c'était clair. C'est pas grave. Force et courage à vous. Plein de douces pensées. Et maintenant, on va parler tricot. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dans l'intro. Je suis pas trop sûre, mais je sais plus trop, c'est pas grave. J'ai oublié la semaine dernière, je vous avais dit que je vous finirais par vous montrer les patrons et les vidéos qui sont sortis. Enfin, les patrons qui sont sortis, les vidéos que j'ai regardées. J'ai oublié, mais la vidéo était... J'ai oublié, mais qu'est-ce que c'est que cette liaison? Oh mon Dieu. Sachez-le, quand je regarde des vidéos YouTube et qu'il y a des fautes de français récurrentes, genre des liaisons inappropriées, je râle toute seule devant ma télé. Mais ce n'est pas une qualité, c'est clairement un défaut. J'ai perdu le terme que je cherche. C'est c'est quoi le mot que je cherche? Le mot que je cherche n'est pas sociétal du tout, et mais c'est pas possible de pas trouver les mots comme ça. Je suis un peu fatiguée, il fait moins chaud aujourd'hui, il fait quand même lourd, il fait quand même chaud. J'ai eu très chaud les 2 derniers jours, il a fait 35 ici, 29 dans mon appart. Clairement, je passais le week-end en petite culotte et à mal dormir, donc moi la chaleur c'est vraiment un truc que j'aime pas. Et 35 c'est pas le bout du monde, hein, mais voilà, donc je suis fatiguée. Mais le mot que je cherche c'est...
Mais qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que vous êtes en train de le souffler. S'attarder sur les fautes de grammaire des autres, c'est clairement un acte... Attendez, je reviens, je cherche. Alléluia, j'ai retrouvé le mot et j'ai mis du temps. Punaise, ça m'énerve quand ça me fait ça. J'ai que 36 ans, Alzheimer déjà. C'est classiste, c'est extrêmement classiste de faire ça, que de reprendre les autres sur leur orthographe ou leur grammaire dans un contexte qui n'est pas opportun, à savoir un examen, quelque chose où l'exigence fait qu'il faut avoir une grammaire ou une orthographe correcte. Bref, du coup je mauguerai devant ma télé, genre pour les gens qui disent ce qu'ils ont, ou j'ai tricoté le pull à mon père, non, le pull de mon père, enfin bref, sachez que je suis une très mauvaise, je suis une mégère, je mauguerai devant ma télé. Pourquoi je disais ça? Je ne sais plus, parce que j'ai fait une liaison inappropriée, je ne sais même plus de quoi je parlais. On est mal, on est mal, on est mal. On est mal. Oui, je disais, j'ai oublié de vous parler des vidéos et des patrons la semaine dernière. On le fera en début de vidéo là, puis on le refera en fin de vidéo. Voilà. Avant que j'oublie, je porte mon top Node de Lucienne Tricotte, que j'avais testé pour elle il y a 1 an. J'allais dire 2 ans, mais non, je crois que c'est 1 an. Je sais plus trop. 1 an ou 2. Que j'ai tricoté en Gossipium Coton Tweed de Erika Knight. Je l'aime beaucoup. Et sa particularité, c'est qu'il a des I-cords. Alors, faut aimer faire des I-cords au kilomètre, puisqu'on a 4 I-cords de chaque côté. Donc, on a 8 I-cords de, je crois, 40 ou 50 cm à faire. Ce qui est beaucoup. Mais j'aime bien le rendu. Et ça permet de moduler... la longueur du décolleté, j'aime bien. Il est égal devant et dans le dos, mais sur ce modèle-là, moi, ça me dérange pas. Enfin, je crois, si je suis sûre qu'il est égal devant et dans le dos, il n'y a pas de devant et derrière. Mais sur ce modèle-là, ça ne me dérange pas et je l'aime beaucoup. Voilà. Mais j'ai pris un peu de poids là cet été. Il faut absolument que j'arrive à manger moins de sucre, mais en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. J'essaie déjà de me remettre un petit peu au sport. Ça va, à peu près. Mais alors, manger moins de sucre, c'est compliqué. Donc... je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Sachez que je me suis fait un planning de test parce que sinon comme j'ai 4 tests en même temps là, j'ai besoin d'avoir une visibilité sur où je vais sur chaque test chaque semaine, avec quelle échéance. Donc je me fais en fait un calendrier avec en colonne les projets, les 4 projets, et en ligne toutes les semaines des tests. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines, puisque j'ai 2 projets qui se terminent dans 10 semaines. Je barre les semaines des projets qui se terminent plus tôt, parce que j'ai un projet qui se termine dans 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Et après j'essaie de plus ou moins répartir les différentes parties du projet en fonction des semaines, pour vraiment avoir un visuel d'où je vais et pas me dire « Oh c'est bon, je suis large » et me retrouver à cavaler sur la fin. Quand c'est des projets où c'est facile de séparer en morceaux, bah je marque genre faire la manche 1, faire la manche 2, etc. Quand c'est des projets qui sont moins faciles à séparer en morceaux, là j'en ai 2 qui sont moins faciles à séparer en morceaux, je vois combien j'ai prévu de pelotes ou des chevaux, mais c'est moi, je tricote que des pelotes pour les gros projets. Pour ce projet-là, et je sépare en nombre de pelotes. Genre cette semaine, je tricote 2 pelotes, la semaine prochaine, je tricote 2 pelotes, etc. Et je sais qu'à la fin, même si ça correspond pas à des morceaux entiers de tricot, je serais arrivée au bout de mon test. Et je me suis aussi fait un planning pour les cadeaux de Noël. Lui, il est plus light que... Enfin, je crois qu'il est plus light que les autres fois. J'ai d'ailleurs changé d'avis sur 2 projets, mais on en reparlera quand je les commencerai. Et c'est pas tout de suite. Il y a aussi des trucs que j'aimerais faire de manière perso, à savoir au moins une paire de chaussettes. Mais d'autres trucs, on en reparlera, mais ça je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc, ah oui, avant de vous parler des objectifs de la semaine, 2 choses. La première, je voulais vous montrer ça. J'ai fait une lessive de top. Je voulais vous montrer mon étendoir avec tous mes tops. J'en ai lavé 8 d'un coup. Ça rentrait dans ma machine et j'en avais 8 à laver, donc des débardeurs ou des t-shirts, tous en matière végétale. Ce que je fais, c'est que je les mets dans un filet de lavage, chacun séparément, dans mon lave-linge. Je mets une lingette anti-décoloration et je lave à 40, comme mes vêtements en fait. Et vous voyez que là, j'ai bien fait, puisque je savais que mon top Tamias allait très probablement
dégorger un peu. Je mets du vinaigre blanc aussi en guise d'adoucissant, mais ça je le fais à toutes mes lessives, sauf mes culottes menstruelles, puisque c'est déconseillé. Mais sinon je le fais à toutes mes lessives. Et j'ai eu raison, voilà. Et du coup, il n'y a absolument aucune trace de décoloration sur aucun autre de mes tricots. Et d'ailleurs, l'avantage de mettre dans des filets de lavage, c'est que si ça dégorge, ça va dégorger en premier lieu sur le filet de lavage. Et d'ici à ce que ça aille sur l'autre filet de lavage et que ça traverse et que ça aille dans le tricot, il y a quand même de la marge. Et là, il y avait même mes filets de lavage n'étaient pas du tout colorés, donc c'est que le Tamiya ça a commencé à perdre un peu tout ce qu'il devait perdre. Et c'est très bien. Je ne vous ai pas montré mon étendoir parce qu'il faisait trop chaud et que j'ai vécu dans le noir pendant 48 heures. L'avantage, c'est que ça a très très bien séché. Mais moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'ai un étendoir classique. Vous savez, qui s'ouvre comme ça là. J'ai 2 suspensions que je vous ai déjà montré avec 3 ovales des filets, vous savez, pour faire sécher les trucs à plat. Vous tapez sur Amazon ou je ne sais pas quelle boutique, filet de séchage, un truc comme ça, oui, vous allez trouver. Moi j'en ai 2 avec 3 étages, donc ça me fait 6 tops. Et sur mon étendoir, bah, j'en ai étendu à plat 2 autres. Et du coup j'avais mes 8 qui ont séché. Voilà. Avant de faire les objectifs de la semaine, j'ai terminé un projet. Oui, je sais, on ne dit pas un projet terminé, c'est un abus de langage, on dit un ouvrage terminé ou un objet terminé. Est-ce vraiment très grave? Non. Donc, vous m'excuserez cet abus de langage s'il se pointe à nouveau, et il se pointera, c'est sûr. J'ai terminé les chaussettes pour mon papa. Vous avez dit que la première, alors j'ai regardé la première, je l'ai faite en avril, la deuxième je l'ai commencée la semaine dernière, et mon objectif c'était vraiment de la finir là, qu'on n'en parle plus, et que j'ai au moins un premier cadeau de Noël, parce que c'est mon premier cadeau de Noël de fait. J'ai fait plein de cadeaux que j'ai déjà offerts, mais c'est mon premier cadeau de Noël. Et j'ai fait ça avec de la Wallbutt que j'achète chez Butinette en lot de 3 pelotes ou 4 pelotes de 100 grammes. La Lugo, alors je ne suis pas sûre du tout que vous pourrez retrouver ce fil là précisément parce que chez Butinette ils changent tout le temps leur combo de fils. En attendant, c'est la collection, si on peut le dire ainsi, Lugo dans le coloris 06. Et la particularité de ce fil là, c'est que c'est 47% laine, 37% de coton et 16% de polyamide, 412 mètres pour 100 grammes. Je voulais tester pour mon papa qui adore les chaussettes tricotées, c'est un grand fan, il m'en demande tous les ans, il veut que ça, des chaussettes tricotées, donc je lui en fais en moyenne 3 paires par an. Et il en voulait des un petit peu moins chaudes, du coup je me suis dit que j'allais tester ça. J'ai 3 pelotes de 3 couleurs différentes. L'avantage chez Butinette, c'est qu'ils vendent les pelotes par lot. Enfin, on en trouve à l'unité, mais il y en a aussi par... Et moi j'achète par lot de 3, 4 ou 5 pelotes, je crois. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui sont, me semble-t-il, à 4 ou 5 euros l'unité en fonction des lots. Donc c'est vachement bien. Là, j'ai 3 pelotes pour lui. Alors j'ai la verte, j'ai une verte, une marron et une orange peut-être, ou une bleue, je sais plus, enfin bref. Et comme ce sont des pelotes de 100 grammes, bah, je peux lui faire une paire de chaussettes entière pour lui, sans contrastant, sans rien. Je me prends pas la tête parce que il s'en fout complètement qu'il y ait des contrastants ou quoi. Et j'ai utilisé 77 grammes, je crois. Ouais, pour moi, j'utilise 65-70 grammes. Et pour lui, j'utilise dans les 75 grammes. Là, elles sont assez hautes parce qu'il aime bien les chaussettes assez hautes. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a la recette sur ma fiche Ravelry, puisque pour lui, j'ai une recette spécifique où je renforce des points clés où il use particulièrement ses chaussettes. Ça m'évite de faire des reprises trop régulièrement comme c'était le cas sur les premières chaussettes que j'avais faites classiques. Ce que je fais, c'est que je monte un montage turc, j'augmente jusqu'à 68 mailles plus 2 sur l'arrière du pied. 68 mailles, c'est ce qui lui convient. Une fois j'ai fait 72, c'était trop grand. Donc je tricote en 2,5 pour lui, parce que 1, 2, 25 c'est un peu petit. Plus 2 sur l'arrière, pourquoi? Parce que je renforce un bout sous la plante de pied pour que ce soit plus solide. Alors lui il est pas sensible donc il sent rien, peut-être que certains parmi vous ça gênerait. Ensuite je fais du jersey jusqu'à une certaine distance et là je refais du renfort en maille glissée avant le talon parce que c'est là qu'il use aussi vraiment beaucoup ses chaussettes. Puis je fais un talon à rang raccourci renforcé. Donc, je mets plus de mailles dans le talon que si je faisais un talon en raccourci non renforcé. Renforcé, c'est tout simplement parce que sur tous les rangs endroits, je glisse une maille sur 2, comme on ferait pour le
l'arrière du talon à gousset, sauf que moi j'ai pas envie de faire un talon à gousset, d'autant plus que ce qui l'use le plus, ce n'est absolument pas l'arrière du pied, là où ça frotte dans la chaussure, mais sous le talon. Donc c'est vraiment ça qui a besoin d'être renforcé. Donc c'est pour ça que je renforce ici, là, et le talon. Je renforce tout le talon, je pourrais ne renforcer que le dessous, je renforce tout le talon, comme ça je me dis s'il use un peu ici, bah voilà. Après je renforce plus parce qu'il a jamais trop ici. Je monte la tige, lui je fais 60 rangs parce que c'est ce qu'il aime bien. Ah oui, donc là je vous ai dit, j'ai 34 devant, 36 mailles derrière. Pour le talon, je bascule encore 2 mailles de plus derrière, je fais un talon sur 38 mailles parce que la première fois je l'avais pas fait et les mailles serrées ça ratatine tout. Et le talon était trop petit. Là, il est bien. Et après, ce que je fais, c'est que je fais des diminutions pour retomber sur 34-34. Parce que pour la tige, c'est très bien. Ça fait 68. Je fais des rangs de côte de 2 parce que c'est très bien. Un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off parce que c'est très bien. Et on a une paire de chaussettes. Elle me paraît gigantesque. Oui, parce que 68 mailles, déjà, c'est plus que moi qui fais du 60 ou 64 en 2,25. Là, c'est du 68 en 2,5. Pourtant, je tricote serré. Mais alors je me dis, les gens qui tricotent lâche et qui font des chaussettes en 72 mailles en 2,5, ça doit être énorme. Mais ça me paraît pas énorme quand ils les montrent, je sais pas. Ou alors c'est ce fil qui fait que je tricote lâche. Attendez, est-ce que j'ai mon mètre? Oui, on avait dit la dernière fois que j'avais 7 mailles au 2 cm, donc 35 mailles au 10 dans mes chaussettes à moi en 2,25. Et là, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 mailles au 2 cm, donc 30 mailles. Oui, c'est tout à fait logique. Une maille de moins, un 0,25 de plus, c'est logique. Ça me paraît grand, mais au final, je pense que 35 mailles au 10 cm, c'est parfaitement classique. Dans un tricot de chaussettes, je ne sais pas. J'ai jamais regardé l'échantillon sur des patrons de chaussettes. Je ne sais pas quel est votre échantillon de chaussettes. Je ne fais jamais d'échantillon, évidemment, mais j'aime bien mesurer sur les paires. Et donc, visiblement, en 2,25, j'ai 35 mailles pour 10 cm, et en 2,5, j'ai 30 mailles pour 10 cm en Magic Loop, parce qu'en mini circulaire, je tricote plus lâche. Voilà, une paire que je vais laver, je sais pas quand, parce que je vais pas laver ça tout seul, hein. Et c'est très bien, un cadeau de Noël de fée. Check. Wouh. Maintenant, les objectifs de la semaine. Objectif de la semaine. Objectif numéro 1. Continuer ma Woodside Christmas Blanket, qui est donc une couverture gratuite sur Ravelry que je fais en Charisma de Drops dans les tons roses pour que ça aille avec mon canapé. J'ai un plutôt bon rythme en ce moment, je fais 2 ou 3 rangs par jour. J'ai pas fait de rang aujourd'hui. Ah, je vous ai pas dit, on est lundi. J'ai même pas dit, on est lundi 11 septembre. Je fais 2 ou 3 rangs par jour, et ce qui fait que depuis que je l'ai reprise, j'étais dans les milieux des sapins à peu près, j'ai fait tout ça. Donc c'est plutôt cool, j'ai même tricoté mes rangs sous la chaleur, en petite culotte sur mon canapé. Oui, madame. Et donc la Woodside Christmas Blanket, j'aimerais faire 2 à 3 rangs par jour. Je regarde parce que là j'ai mon planning du coup. Je veux échantillonner. J'ai un test qui... Enfin je vous ai dit j'ai 4 tests, et je vais travailler sur les 4 chaque semaine jusqu'à ce qu'ils se finissent peu à peu puisqu'ils n'ont pas tous la même échéance. Sur l'un des tests, cette semaine, j'ai juste prévu d'échantillonner, et je vais échantillonner un truc magnifique en jacquard. Je vous montrerai quand ce sera fait. J'ai choisi, moi, pour ce test, de la Baby Merino de Drops dans le coloris noir, qui est le coloris 21, avec de la Shrepies Our Tribe dans le coloris 966, qui est Miss Neris. Voilà. Et est-ce que Perle est en plein soleil? C'est où Perle? Ah non, elle est à l'ombre sur le transat, ça va. Parce que ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai juste peur que ce soit un tout petit peu grand. Non, en fait, je sais pas, parce que je tricote serré, mais la designeuse tricote assez serré aussi. Non, j'ai peur surtout que ça se détende, parce que le bébé Merino se détend beaucoup. Comme tout le Merino, mais le Baby Merino de Drops, enfin, je sais pas, certains disent qu'il bouge pas. Moi, quand j'ai fait mon pull de Noël en Merino extra fine, il a pris une à 2 tailles au lavage, hein, que vous l'avez dit. Il a facile pris une... Enfin, je pense qu'il a pris une taille au lavage et une taille au porté. Il est à l'aise, je suis bien dans mon pull de Noël, mais là, j'ai pas envie que ça fasse ça, je verrai. Je me dis que comme c'est du jacquard, ça va peut-être maintenir un peu la Our Tribe, qui est du 420 mètres pour 100 grammes,
70% mérino, 30% polyamide va peut-être maintenir un peu la fibre de mérino parce que je l'ai utilisée, vous savez, pour mes chaussettes que je ne vous ai pas encore montrées. Et elle ne s'est pas détendue au lavage, donc je me dis que ça va peut-être la maintenir un peu, la baby merino. En plus, c'est pas de la fingering, c'est du 175 mètres, donc on est un peu sur de la fingering sport. J'espère que mon échantillon va être bon, que je vais pas devoir me retrouver à tricoter ça en 3,25 ou je sais pas quoi, parce que sinon ça va être un peu chaud patate. Quoique, on verra. On verra, en tout cas, je vais échantillonner ça, et ça va être magnifique. C'est pour un test. Test 2, je vais monter le projet avec cet échantillon là. Je vous redis pas les laines parce que je les ai pas là, je vous les redirai dans la semaine quand j'aurai monté. Donc là j'ai un objectif de quoi d'essayer de faire une manche. Parce que c'est un projet qui démarre par une manche. Je vous dirai quoi pour qui quand je commencerai. C'est sans doute un peu ambitieux, mais on va essayer, voilà. Je vais aussi monter ça, mais je vous ai dit que je ne sais pas si je peux en parler. Donc, je ne sais pas si je vous montrerai cette semaine. Là, j'ai pour objectif de tricoter une pelote. Enfin, une pelote de... C'est de la broche Talpaga Silk avec de la Pingo Wool. Une pelote de Pingo Wool, donc 100 mètres, parce que c'est un projet qui ne se répartit pas trop en sections. C'est plus en pelote, donc une pelote. Voilà. Et ça, c'est le test numéro 3. Au niveau des cadeaux, j'ai l'intention de commencer... Ça serait bien que je la fasse en entier, mais ça me paraît vraiment ambitieux. Une autre chaussette pour mon papa, je vous montrerai quand j'aurai commencé. J'ai pas sorti les laines encore, donc je peux même pas vous montrer. Et mon projet numéro 4, c'est mon 4e test, et c'est celui qui est le plus urgent, parce que c'est celui qui est pour le plus tôt. C'est le pull pour Nadia, le Dark Before Home, que je fais en charisma de drops dans ce combo de coloris, le 84 et le 72, donc rose et gris. J'en suis... Là, je crois que je n'ai pas fait un seul rang depuis que je vous l'ai montré vendredi. Et bah mon objectif, c'est de finir la rayure grise et de rajouter une rayure rose supplémentaire, voire même commencer une autre rayure grise. L'idéal, ce serait de finir la grise et de rajouter 2 autres rayures, mais comme c'est les raglans et que ça va être de plus en plus long au niveau des rangs, je me dis au moins finir la grise et rajouter la rose suivante, et je serais peut-être pas loin de séparer le corps et les manches. Voilà. Ça c'est vrai que la charisma, elle a un toucher... J'ai une copine qui me disait qu'elle trouvait que la charisma avait un toucher acrylique. C'est vrai qu'elle a un toucher laine, quoi. Elle a un toucher laine assez sec, mais moi elle me dérange pas. Voilà, donc ça va avancer aussi. Je pense que le premier truc que je vais faire, hormis ma couverture que je veux toucher tous les jours, c'est... Je vais commencer par faire mon échantillon en jacquard, ensuite je vais faire les rayures sur mon Dark Before Home, et ensuite je vais monter les 2 projets là en test, et ensuite je vais commencer la chaussette. Et on sera logiquement, même peut-être plus que vendredi, puisque moi je me donne une semaine calendaire complète, donc de lundi à dimanche, et j'ai même pris un peu de retard sur mon planning, puisque j'ai fini aujourd'hui la chaussette pour mon papa, alors que dans mon planning elle était à finir pour hier. Voilà. Terminons cette séquence qui est somme toute ma foi longue, j'avais dit pas beaucoup de blabla, mais en fait si, beaucoup de blabla, par les vidéos et les patrons qui sont sortis. Oula, ah oui, sur Ravelry. Je dis oula parce que j'ai commencé à préparer la prochaine vidéo inspiration et je me suis dit oula, c'est quoi tout ça? Non, tout ça c'est pour la vidéo inspiration. Alors, au niveau des patrons, énorme coup de cœur sur une paire de mitaines de Charlotte Stone, donc Stone Knits, qui sont les Erding Cat's Kitten Mittens. Elle avait sorti les chaussettes il y a quelques temps. Mon amie Dame Florette me les a offertes. Je ne les ai toujours pas faites, mais c'est prévu. J'aimerais trop les faire. En fait, j'aimerais trop les faire. J'hésite entre faire 3 paires à l'effigie des 3 chats. Vous allez dire 3 chats. Pas le chat de mes parents. Le chat qu'on a eu quand j'étais enfant et qui a énormément compté pour moi, plus mes 2 chattes. Ou alors faire une paire avec les 3 couleurs des 3 chats, sachant que c'est 3 chats de couleurs différentes. Voilà, bref, et les mitaines, j'adore. J'aimerais trop me faire les mitaines avec les chaussettes. Oh là là, c'est trop mignon, j'adore. Ensuite, au niveau des patrons, avant de vous parler des vidéos, on reste dans les chaussettes et on reste dans un gros coup de cœur. Mais depuis le jour où elle les a montrées, à peine commencé, j'ai un gros coup de cœur sur les Autumn Harvest Pumpkin Patch Sock Set de Renard Endormi.
c'est son duo de patrons de chaussettes d'automne. Oh, je suis trop fan. J'aime énormément son design qui est travaillé, qui est fin, qui est recherché. J'aime énormément les couleurs et tout. Alors je lui avais proposé de tester si elle avait besoin. Elle ne m'a pas répondu. Alors je ne sais pas si elle avait déjà son équipe de testeuses. Pardon, auquel cas, pas de problème. Ou si elle ne fait pas tester ses patrons, je ne sais pas. En attendant, je ne les ai pas achetés, je n'ai pas craqué comme pour les mitaines, mais j'aime trop. Et ça me permettrait de me perfectionner dans le jacquard de chaussettes. Parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne suis pas au point, ou du moins pas au point comme je le voudrais. Et bien pour les patrons, c'est tout. Pour les patrons, c'est tout. Et au niveau des vidéos, du coup, il y en a quand même plusieurs. Alors, j'ai regardé le podcast 110 de Yarn Flakes et c'était vraiment chouette. J'aime énormément écouter Audrey nous parler de tricot, nous parler de laine, nous parler de ses designs. C'est passionnant, c'est toujours extrêmement précis, c'est extrêmement réfléchi. C'est... ouais, j'adore. Et d'ailleurs, elle a lancé un appel au test d'un gilet, là. Franchement, si j'avais pas eu 4 appels au test, 4 tests en même temps, j'aurais répondu à l'appel. Où elle dit avoir trouvé une méthode pour faire une boutonnière en jersey double sans avoir à couper les fils à chaque boutonnière. Parce que ça, c'est ultra relou. Moi, je crois que j'achèterais le patron, déjà parce que le gilet me plaît, mais aussi pour savoir comment elle fait cette boutonnière en jersey double sans avoir à couper continuellement les fils, parce que ça, je trouve que c'est une plaie à rentrer quand il faut rentrer 2 fils à chaque boutonnière. Non. Bref, c'était très bien. J'ai regardé l'épisode 14 de Soleil Andin, Paulina qui doute d'elle, qui doute de la pertinence de ses propos, qui doute de la pertinence de sa chaîne. Il faut pas, Paulina, vraiment, moi ça faisait un moment que je t'ai pas passé parce que j'arrive pas à regarder tout ce que je voudrais regarder, mais j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup ce qu'elle tricote pas depuis extrêmement longtemps, elle tricote très très bien, elle est toute douce, elle a un univers tout calme, tout doux. Ah, clairement, ça vous change de moi. Hein. Moi, je suis un peu dans le Speedy Gonzales, dans le... un peu sans filtre et tout. Elle est toute douce, elle est toute calme. C'est très apaisant de l'écouter. J'ai regardé le vlog 47 de Julie Lollipelote. Comme d'hab, c'était très chouette. Elle aussi, elle a fait 2 heures, comme moi. Je ne sais plus comment il s'appelle, qu'elle est en train de tricoter là, avec des carrés. C'est sublime. Ensuite, ce n'est pas fini les amis, non, il a fait chaud, je ne suis pas sortie ce week-end, j'ai regardé des podcasts. J'ai regardé le podcast 10 des joueuses de filles Cléa et Laetitia, sa maman, et j'aime trop ce duo, j'adore, c'est génial ce qu'elles font, c'est frais, c'est chouette, c'est qualitatif, enfin bref, moi j'adore. Alors quand Cléa, elle a dit... qu'elle envisageait peut-être de partir faire, je sais pas, un trimestre ou 6 mois d'études en Australie, ma première réaction était « Quoi ? Ça veut dire qu'il y aura plus de podcast pendant ce temps-là avec votre duo ? Mais ça ne va pas du tout, je plaisante évidemment, mais non, c'était très chouette, et elles font des trucs très bien, et j'aime trop les écouter. J'aime trop les écouter parler de tricot, et je prends grand plaisir à chaque fois. Je vous embrasse toutes ces géniales personnes si vous passez par là, évidemment, parce que vous méritez vraiment qu'on parle de vous parce que vous êtes formidables. J'ai regardé l'épisode 96 de Nathalie by Night. J'avais pas eu le temps de regarder le précédent, mais je pense que je vais le rattraper. Et by Night, c'est comme Audrey. J'aime trop les écouter parler de laine, parler de tricot. C'est précis, c'est réfléchi, c'est recherché. Nathalie, elle me fait rire, elle a toujours des anecdotes. Elle tricote bien. J'apprends toujours des trucs en fait. Comme avec Audrey, j'apprends toujours des trucs. C'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup. J'ai regardé le podcast créatif 46 de DIY Your Dream, donc Clara, qui nous a embarqué avec elle en vacances, en van, et avec ses petits tricots, et c'était vraiment très chouette, entre les images de vacances et ses tricots enfin, elle a tricoté hyper vite, je trouve. Pareil, Clara, ça fait pas très longtemps qu'elle tricote, mais je trouve qu'elle a déjà un univers ultra, comment dirais-je, un univers très à elle, en fait. Et c'est beau ce qu'elle fait, c'est réfléchi, ça lui correspond bien, enfin j'aime beaucoup. J'ai regardé le vlog 84 de Lauriane L'eau demoiselle, j'ai beaucoup aimé son châle de Andrea Mori est sublime, et j'ai un gros coup de cœur sur ces chaussettes là vertes en laine de moute, magnifiques. Alors sachez-le d'ores et déjà que je veux la priorité. Laine de moute a sorti des gradients. Mon Dieu,
Mon Dieu, je veux le gradient qui va du rose au orange ou du orange au rose, ça dépend comment on le prend. J'adore. Alors, sa mise à jour, ce sera le 15 octobre, donc c'est pas tout de suite. Sachez que je serai au taquet, si j'oublie pas. J'ai mis un rappel dans mon téléphone, mais sait-on jamais. Et on s'est mis d'accord avec mes parents, du coup, que une commande laine de mout, ce sera mon cadeau de Noël, puisque cette année, je vous ai dit, d'habitude, mes parents m'offrent une box, en général, soit la box de Les Chevaux Solidaires, soit la box de Woolyskin. Bref. Cette année, je n'ai pris ni l'un ni l'autre, parce que ça ne me parlait pas. Donc ma mère a commencé à me dire, mais tes trucs de tricot là, on les commande pas généralement à la fin de l'été pour les avoir à Noël, pour ton cadeau de Noël. Et j'ai dit oui, mais pour l'instant je sais pas, j'ai pas d'idée. Sinon j'aurais fait une commande chez l'année tricot, il y a toujours moyen de trouver. Et ben j'ai trouvé. Je vais commander pour le montant que mes parents me diront, ou plus avec en rajoutant au bout si vraiment je fais des craquages, mais j'aimerais m'acheter au moins un gradient, j'aimerais m'acheter 1 ou 2 autorayants de chaussettes, et il y a 1 ou 2 couleurs que j'aimerais m'acheter en écheveau de laine à chaussettes, soit pour mettre dans un châle, soit pour mettre dans des chaussettes. Donc je pense qu'on va être sur un craquage d'au moins 4 ou 5 articles, si j'arrive à les avoir, parce que je pense que la mise à jour de laine de mout va être très attendue. Voilà. Donc sachez-le que c'est moi d'abord qui vais acheter chez Laine de Mout, et vous après, ok? Entendu? Ensuite, j'ai regardé le podcast Tricot 59 de Démaillez-moi, Christelle, c'était vraiment très chouette. Et je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais regardé son vlog du mercredi. J'ai adoré, c'était trop bien. En plus, elle fait de la couture, je trouve ça intéressant. Alors, les gens qui font que des podcasts couture, je ne regarde pas, parce que je ne couds pas, parce que j'y connais rien, et parce que la couture, ça m'énerve, parce que je trouve que dans la couture, c'est pas comme dans le tricot, on peut rater beaucoup plus facilement, et quand on rate, bah c'est foutu, quoi. Mais Christelle, là, elle fait un mix où elle se fait des tenues, elle parle de tricot, de couture, elle nous explique un peu des trucs. J'adore, je trouve ça passionnant. Même pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien en couture, je trouve ça très intéressant parce que c'est intéressant ce qu'elle dit, mais il n'y en a pas trop. J'ai regardé l'épisode 77 du podcast de Lana et Tricot, donc Anna, et là c'est exactement la même chose que pour By Night et Audrey Borrego, c'est que je trouve que c'est passionnant. L'écouter parler de laine, de ses laines, enfin des laines qu'elle vend, des caractéristiques des laines, des choix de ses projets en fonction des laines, ou des choix des laines en fonction des projets, je trouve ça passionnant. Ce sont des gens qui sont très expérimentés dans le domaine du tricot, et j'apprends toujours plein de trucs avec eux. Anna, elle tricote des patrons qu'on voit pas partout, elle tricote des choses un peu originales, elle aime bien la couleur, enfin bref, j'aime énormément écouter Anna parler de tricot, et je me languis de son podcast chaque mois, vraiment avec impatience. Voilà. C'est tout, et j'avais dit pas beaucoup de blabla, on a parlé plus d'une demi-heure, c'est génial. Mon sac du marché que je vois en face de moi est au repos pour l'instant, j'ai pas du tout envie de le reprendre. Mon châle solaire que je vois en face de moi est aussi au repos, lui il attend le petit reste de Vanessa, c'est pas urgent de toute façon, là je suis dans mes tests. Les chaussettes en jacquard, je les vois là, vous les verrez cette semaine quand elles seront sorties. Et je crois que j'ai oublié de vous parler de 2 patrons, non? Mais c'est bizarre, j'ai un gros doute. Eh oui, je savais. 2 patrons. Parce que je me disais bien que la fois où j'avais mis les mitaines chat en favori, il y avait autre chose aussi, mais c'était bizarre. Il y a Marianne Munier qui a sorti le gilet Lozert. Alors, c'est un j'aime pas. Ou j'aime, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. En fait, c'est un cardigan avec beaucoup de dentelle partout sauf sur les manches. J'aime beaucoup l'idée. C'est un cardigan sans boutons, sauf que je trouve que l'encolure tombe un peu bizarrement, et surtout il est extrêmement oversize, et le dos, c'est un très grand rectangle. Du coup je le trouve très beau, mais en fait je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Voilà, je voulais vous en parler parce que la construction est intéressante. Et bien entendu, il y a le Lady Lemon Curd qui est sorti de Même les Anges tricotent, le Lady Lemon Curd qui est là, dont je vous ai parlé en long, en large et en travers, dont les photos sur Ravelry ne sont pas encore super, mais je vais essayer d'en faire des photos portées prochainement. Je sais pas, là il a fait trop chaud, après demain il va pleuvoir, faut que j'arrive à soit me motiver d'aller dans le morceau d'air dans le parking de ma résidence, c'est là que je fais les photos quand j'ai semi le courage, semi la flemme, soit que j'aille au parc de ma ville faire les photos, mais là clairement ça me demande déjà un effort de y aller parce que c'est pas non plus à 3 mètres de chez moi, et ça me demande un très très gros effort de gestion de l'anxiété pour
réussir à faire des photos dans un parc, alors bien sûr j'essaie de m'arranger pour y aller aux heures où il n'y a pas grand monde, et dans un endroit où je sais que potentiellement quasi personne passera, mais ça me demande une très grosse gestion de l'anxiété, donc c'est pas non plus évident, c'est pas tous les jours accessible pour moi du tout, voilà, au niveau psy, énergétique et compagnie. Ou alors j'attends d'être chez mes parents, je les vois fin octobre, mais ça fait loin de faire le shooting fin octobre. Donc on verra, vous verrez, ce sera la surprise, et puis de toute façon, voilà, j'ai trop parlé, mon téléphone, mon appareil photo m'a coupé, je disais juste... avant de vous publier le Lady Lemon Curd et le Paloma, j'ai d'autres tops que j'ai tricotés avant à finir de vous publier, et il faut que je le fasse avant la fin du mois de septembre parce qu'après ça n'aura plus de sens. Je sais que sur Insta il n'y a plus de post beauté depuis un bout de temps, mais je fais à l'envie et à l'inspiration, et pour le moment la beauté ça ne m'inspire plus de posts. C'est pas que ça ne m'intéresse plus, ça m'intéresse toujours, je suis toujours extrêmement vigilante aux compositions cosmétiques, et j'aime décrypter les compositions cosmétiques dans la mesure de mes connaissances, hein. On va rester modeste, mais j'ai l'impression de n'avoir rien à vous dire, même si j'ai quand même quelques posts en tête qui trottent, c'est que j'ai pas encore eu le courage de le faire. En ce moment, depuis quelques mois, c'est plutôt bon, j'ai un peu de temps, j'ai créé un post pour Insta, non, je tricote, j'ai plus envie et plus besoin de tricoter, voilà. Allez, stop pour aujourd'hui, on se retrouve sans doute mercredi pour peut-être un point intermédiaire de mes objectifs tricot, s'il y en a que j'ai atteint. J'espère au moins avoir fait l'échantillon en jacquard. Et pour les patrons vidéo qui sont sortis, et on se retrouve en fin de semaine pour la suite. Nous sommes mercredi, et je porte un t-shirt tout froissé. Je porte le top linotte de Hélène l'atelier La Case Avant, que j'ai tricoté dans la fibre belle de chez Drops, que j'aime bien, alors qui est pas particulièrement douce, mais elle contient du lin, alors pas en très grosse quantité, je crois que la principale quantité c'est le coton viscose, c'est coton viscose lin, et je crois que c'est majorité de coton, ensuite viscose, ensuite lin. Je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous, parce que vous voyez, là il y a un peu trop de matière, mais je sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais le fait est que je l'aime bien avec ses petites manchettes rigolotes, il est parfaitement adapté à la saison. Je suis passée en mode automne. Coucou Cécile, que font mes mains que je viens de finir de regarder, et qui fait un déni d'automne, concrètement. Moi, je suis ravie que la canicule soit passée, et donc ça y est, j'ai installé mes petites citrouilles. Là, il y a un hérisson que vous distinguez à peine, mais j'aime trop les hérissons, voilà. C'est minime, hein, la déco chez moi, mais c'est les deux cases là, avec des petites citrouilles, des petites feuilles, des petits glands, des petits crochets que j'avais fait, etc., etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de plusieurs choses. Je vais vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Je vais vous parler de un de mes objectifs tricot de la semaine qui est atteint, qui m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, mais c'est normal en fait, et du coup j'étais en train de me dire oulala, mais en fait je prends du retard sur mon planning de test et compagnie, mais non, c'est parce que je pense que l'objectif de la semaine sur ce projet-là était ambitieux, et les objectifs des semaines suivantes sur ce projet-là le sont moins, donc ça équilibrera. Je vais vous parler rapidement d'un objectif que j'ai transformé parce que ça n'allait pas, et je voudrais commencer par vous parler d'un truc qui n'est pas en rapport avec le tricot, mais qui est en rapport avec les cheveux, les soins des cheveux. Vous savez que c'est mon dada, vous savez que cette chaîne YouTube a été ouverte à la base il y a 8 ans, parce que j'avais envie de partager autour des soins des cheveux au naturel, que c'est un sujet qui m'a passionnée pendant des années, des années, des années et des années. J'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, j'ai appris à décrypter les compositions, j'ai appris le fonctionnement physiologique des cheveux, etc. Enfin, vraiment, c'était passionnant, et j'étais passionnée. Je le suis toujours, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Du coup, c'est vrai qu'il y a moins cet engouement que j'ai eu pendant des années quand même. J'ai un groupe de copines avec qui on partage énormément sur le sujet, dont une qui est formulatrice cosmétique qui nous explique comment ça marche. Enfin, c'est hyper intéressant. Bref, tout ça pour vous introduire le fait que j'ai reçu un commentaire hier qui n'était pas du tout méchant, pas du tout malveillant, rien du tout. J'ai absolument rien contre ce commentaire, vraiment pas du tout. Juste, il était maladroit et injonctif. Alors, maladroit et injonctif, c'est deux choses. Le fait qu'il soit maladroit, c'est pas grave, c'est juste que je voudrais remettre les choses à leur place ici, parce que moi, je sais que ce que la personne a dit est partiellement erroné, mais quelqu'un qui ignore tout pourrait être amené à ou culpabiliser ou faire n'importe quoi.
et injonctif dans le sens où ça parle de cheveux, de soins des cheveux. Il n'y a aucune injonction en fait. Je veux dire, il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de règles d'or à tenir stricto sensu, et la manière dont c'était dit venait à sous-entendre que c'est cette manière-là de faire qu'il faut entreprendre et pas autrement, et que c'est celle-là la bonne, et non, ça je ne suis pas d'accord du tout. Bref, la personne en question, qui j'ai vraiment rien contre elle, son message était gentil et tout, enfin, il n'y a aucun souci, hein. Mais elle me disait, quand je parlais dans ma dernière vidéo de gommage pour le cuir chevelu, elle me disait deux choses. La première, c'est que valait mieux éviter les gommages parce que ça allait faire regresser mes cheveux plus vite, parce que le fait de gommer le cuir chevelu allait venir exciter, voire irriter les glandes séboriques du cuir chevelu, et donc les inciter à produire plus de sébum. C'est partiellement vrai. C'est vrai quand vous massez votre cuir chevelu, quand vous frottez votre cuir chevelu, quand vous gommez votre cuir chevelu, vous venez activer la circulation sanguine et activer les glandes qui produisent le sébum, donc le gras des cheveux. C'est vrai. C'est pour ça que frotter son cuir chevelu comme un taré quand on se lave les cheveux, c'est clairement pas la bonne idée. Ça vient faire regresser vos cheveux plus vite parce que votre cuir chevelu va se sentir agressé et il va produire encore plus de sébum pour se protéger. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce sujet-là, il me semble que si vous tapez dans la barre de recherche Miss Manu cheveux gras, vous allez trouver une vidéo qui parle de comment et pourquoi vous avez probablement des cheveux gras et des pellicules. Et comment faire pour s'en sortir. Bref, ça c'est vrai. Ce qui n'est pas vrai en l'occurrence, c'est que gommer son cuir chevelu et aérer son cuir chevelu, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que déjà, le cuir chevelu, vous voyez, si vous vous coiffez comme moi, il est plus ou moins étouffé par les cheveux qui sont dessus. Il accumule du sébum, il accumule des peaux mortes, il accumule des particules de poussière, de pollution, etc. diverses, et il accumule des produits qui viennent se figer dessus. Tout ne part pas nécessairement lors du shampoing. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, voire même indispensable, de faire de temps en temps des gommages pour venir enlever tout cet excès de substances qui n'ont rien à faire là en fait. Des peaux mortes, de la pollution, des petites particules, etc. etc. Je ne dis pas de le faire toutes les semaines. Personnellement, je recommande de le faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois en fonction, et vous pouvez opter pour un gommage tout prêt. Alors, le gommage Santifolia que j'ai testé, je vous ai pas fait de retour, il est assez agressif. Si vous voulez quelque chose de plus doux, il y a le gommage de chez Mademoiselle Bio, qui est beaucoup plus doux. Voilà, à vous de voir en fonction aussi de la sensibilité de votre cuir chevelu. Donc, oui, effectivement, il faut y aller doucement avec son cuir chevelu, parce que plus on va irriter les glandes qui se trouvent sur le cuir chevelu, plus on va risquer de faire regresser ses cheveux vite, parce que le cuir chevelu, quand il se sent agressé, sa manière de protection, c'est quoi ? Produire du sébum, tout simplement. Donc ça, c'est vrai. Par contre, ce qui est faux, c'est de dire qu'il ne faut pas faire de gommage. Ensuite, la personne me disait, il faut se laver les cheveux 1 fois par semaine en frottant doucement. Quel est le code ? Le texte de loi ou le décret qui dit il faut se laver les cheveux 1 fois par semaine. Ça, c'est un mythe qui est véhiculé et qui a encore la peau dure, qui est complètement faux. Il ne faut pas se laver les cheveux uniquement 1 fois par semaine. Il faut respecter les besoins de vos cheveux et faire les choses de manière consciente et raisonnée et réfléchie. Oui, il y a des gens qui se lavent les cheveux 1 fois par semaine. Principalement les personnes aux cheveux texturés, qui ont un cuir chevelu qui regresse moins vite. C'est comme ça. Aussi parce que s'occuper de leurs cheveux prend énormément de temps, si on veut faire les choses bien, si on veut faire des coiffures protectrices, si on veut faire des soins, etc. Et que plusieurs fois par semaine, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui se lavent les cheveux tous les jours. Personnellement, c'est le seul truc que je déconseille. Je déconseille de se laver les cheveux tous les jours pour la simple raison que l'eau est extrêmement mauvaise pour les cheveux. Ça va les abîmer. Un cheveu, plus il est confronté à l'eau, plus il va être fragilisé. Et si vous vous lavez les cheveux tous les jours, franchement, il y a fort à parier que votre cuir chevelu est agressé parce qu'il n'a pas besoin d'être manipulé tous les jours. Et si vos cheveux sont assez gras
pour être lavé tous les jours, c'est qu'il y a un gros problème de régulation du sébum sur votre cuir chevelu, et là, faudrait chercher ailleurs. Alors déjà, en essayant de se forcer un peu à espacer les lavages, mais aussi au niveau de l'hygiène de vie, parce que c'est pas normal. Voilà, c'est la seule chose que je recommande, moi, c'est de ne pas se laver les cheveux tous les jours. Après, que vous vous lavez les cheveux tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les 7 jours, peu importe si c'est ce dont vos cheveux et votre cuir chevelu a besoin. Tout en ayant conscience que moins vous allez mettre vos cheveux en contact avec l'eau, moins vous allez les fragiliser. Mais par exemple, dans mon propre cas, je ne peux pas me laver les cheveux uniquement une fois par semaine. Ce n'est pas possible. J'ai essayé, comme tout le monde, au début de mon passage au naturel et pendant longtemps, parce que le dictat, c'était ça. Si tu prends vraiment soin de tes cheveux, c'est que tu te laves les cheveux une fois par semaine. Non, on ne peut pas tous faire ça. Déjà parce qu'on n'a pas tous la même nature de cuir chevelu, parce qu'on ne vit pas tous dans les mêmes conditions atmosphériques. Je vis dans une région très polluée. Ça joue énormément sur la présence de poussière et du coup du fait que les cheveux regressent plus vite. Il y en a qui sont confrontés à la poussière même dans leur travail, etc. Pareil, c'est pas possible. Il y en a qui portent des charlottes pour travailler. Pareil, c'est pas possible de faire ça. Ce qui joue aussi, c'est votre métabolisme et votre hygiène de vie. Si vous faites du sport, se laver les cheveux uniquement une fois par semaine, si vous faites plusieurs séances de sport par semaine, ça me paraît un petit peu compliqué. Je ne dis pas qu'il faut se laver les cheveux après chaque séance de sport, mais je dis juste que se laver les cheveux uniquement une fois par semaine, si vous faites du sport tous les 2 jours, ça me paraît compliqué. Ça dépend aussi de votre métabolisme physique. Est-ce que vous vous alimentez sainement? Est-ce que vous mangez pas trop gras, trop sucré, déséquilibré? Est-ce que vous n'avez pas trop de stress? Tout ça, ça rentre en compte, en fait. C'est beaucoup trop injonctif et restrictif de dire qu'il faut se laver les cheveux une fois par semaine. Il faut surtout écouter son cuir chevelu. Moi, ma mère, le rythme qu'elle m'a imposé quand j'étais enfant, c'était 2 fois par semaine. Je suis restée à ce rythme-là depuis toujours et jusqu'à maintenant encore, et même en étant passée au naturel avec des produits doux et en faisant attention aux tensioactifs qui sont présents dans mes shampoings, c'est un fait. Je n'ai jamais réussi à espacer plus mes shampoings parce que mes cheveux regressent au bout de 3 jours, 4 jours quand je tire un peu. Et au-delà, ils sont vraiment très gras, ça m'arrive de le faire par flemme, mais clairement, je préférerais les laver, quoi, si j'avais pas la flemme. Donc, à vous de vous écouter. Moi, le seul conseil que je donne, c'est que si ce n'est pas une nécessité absolue, ne vous lavez pas les cheveux tous les jours. Vous pouvez essayer d'espacer vos shampoings un petit peu si vous en avez envie. Si c'est juste un dérèglement du cuir chevelu parce qu'il est trop irrité, oui, rajoutez 1 jour de plus à chaque fois, au bout d'un moment, vous allez voir que vos cheveux vont moins regresser. Mais moi, j'ai essayé de passer de 2 fois par semaine à 1 seule fois, ça ne marche pas, parce que ça ne correspond pas ni à la manière dont je m'attache les cheveux, qui vient tirer un peu sur le cuir chevelu, donc irriter un petit peu le cuir chevelu, donc le cuir chevelu se protège en produisant du sébum, parce que j'ai tendance à transpirer pas mal sur les tempes, donc ça regresse, parce que j'ai un tempérament extrêmement anxieux, ça joue, parce que je mange pas extrêmement équilibré, ça joue, parce que je vis dans un environnement pollué, ça joue, tout joue, et ne vous mettez pas la pression et arrêtez d'écouter les mythes injonctifs. Dites-vous qu'en fait, il n'y a pas d'injonction, hein. Les cheveux, c'est pas une science exacte, c'est chacun fait ses expériences, chacun fait ses petits trucs, chacun adapte avec son rythme de vie, avec ses possibilités, avec ses envies. Les gens qui ont envie d'avoir les cheveux ultra clean tous les jours pour les porter détachés, c'est un choix. Et si vous voulez laver tous les jours, c'est un choix. Mais après, voilà, c'est ce que je dis, il faut faire le compromis entre est-ce que je vais avoir les cheveux ultra propres tous les jours ou est-ce que je vais avoir les cheveux longs. Parce que, à mon sens, c'est pas compatible, se laver les cheveux tous les jours et avoir de beaux cheveux longs qui ne sont pas abîmés. Tout ça pour dire que n'écoutez pas les injonctions. Écoutez les conseils éventuellement, entrez-les dans une oreille, appliquez-les à votre sauce, à ce qui vous convient, à votre routine à vous, à votre mode de vie à vous, et ça ira très bien. Parce que moi, les conseils injonctifs comme ça, j'ai un peu de mal. Voilà, alors, j'avais tendance à être injonctif sur des choses. Il faut arrêter le lisseur, parce que c'est extrêmement mauvais pour les cheveux. Mais en fait, si ton but c'est pas d'avoir les cheveux longs ou super longs, et que tu te sens bien mieux dans ta peau en utilisant le lisseur, j'ai envie de te dire fais-le, enfin, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien, il n'y a pas de texte de loi qui va te mettre en prison si tu utilises le lisseur en fait, voilà. Et pour ce qui est d'utiliser des shampoings doux, évidemment il faut utiliser des shampoings doux, de préférence, puisque plus vous allez utiliser des tensioactifs agressifs, plus votre cuir chevelu va être irrité, plus il va être irrité, plus il va regresser vite, plus vous allez avoir tendance à utiliser des shampoings pour cheveux gras qui ont des tensioactifs agressifs, et c'est un cercle vicieux sans fin. Voilà, c'était juste cette précision que je voulais porter.
Si vous avez plus de questions, bah posez-les-moi. Sinon, allez fouiller sur la chaîne. Franchement, je crois qu'on est pas loin des 800 vidéos sur ma chaîne. Il doit y en avoir 600 qui concernent les soins des cheveux. Ils sont répertoriés en playlist dans ma chaîne. Quand vous allez en haut, il y a les onglets playlist. Vous avez de quoi faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, au niveau des objectifs tricot. Je vous avais dit que je voulais échantillonner ça pour un pull. Le fait est que j'ai commencé à échantillonner et j'ai arrêté, j'ai défait l'échantillon parce que ce n'est absolument pas pertinent. C'est du jacquard. Mais le jacquard sera en rond sur le pull et là l'échantillon était en aller-retour. Sur un échantillon classique, moi je sais que c'est plutôt représentatif. J'ai pas trop d'écart entre mon échantillon en aller-retour et mon échantillon en rond. Donc ça me permet quand même d'avoir une bonne estimation. Je sais que le jacquard, de base, je le tricote un petit peu plus lâche. Mais le jacquard en vert, je le tricote encore plus lâche. Donc mon échantillon en jacquard n'était pas du tout représentatif de ce que ça allait donner sur le pull, parce que je sais qu'il était plus lâche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vraiment quelques rangs d'échantillons, j'ai mesuré, et je vais partir un peu à l'aveugle sur ce pull, je vous cache pas, sachant que j'ai un échantillon approximatif et une fibre qui potentiellement va se détendre puisque c'est du baby merino. Je pars comme ça, on va voir. Je prie pour que ça le fasse et je me dis qu'au pire il sera un petit peu grand et c'est pas grave, c'est un pull, c'est pas un truc très près du corps. L'autre objectif tricot que j'ai atteint, c'est je suis arrivée à l'endroit que je voulais dans le Home Before Dark de Nadia, que je teste pour elle dans les fibres, dans les laines Charisma de chez Drops, donc 72 et 84. Je voulais arriver à la fin de ma deuxième rayure grise, c'était l'objectif que je m'étais fixé cette semaine. Et c'est chose faite. Et c'était un peu plus long que prévu, pourquoi ? Bah parce que c'était toute la partie des raglans, et forcément dans les raglans, plus ça va, plus les rangs sont longs. Et je m'étais fixé, en fait j'ai fait mon planning de test pour ce pull-là en fonction du nombre de rayures, sans tenir compte du raglan. Ce qui fait que forcément les rayures du début du pull sont beaucoup plus longues que les rayures de la suite, donc je pense que dans les prochaines semaines, ça va être moins tendu pour moi de respecter mon planning puisqu'il y a moins de mailles, maintenant que j'ai séparé le corps et les manches. Donc où en suis-je ? J'en suis là. Et c'était l'objectif que je m'étais donné de finir la rayure grise qui était en cours, faire la rayure rose et faire la deuxième rayure grise. Et j'ai séparé les manches au milieu de la rayure grise, je crois, donc c'est chose faite, je suis très contente. J'aime beaucoup ces couleurs. Le gris, c'est le coloris mix, c'est un des coloris mix de chez Drops. J'aime bien les coloris mix qui sont un peu comme ça, voilà, nuancés. J'aurais bien aimé que le rose le soit aussi, mais je ne crois pas qu'il y ait de... Je crois pas qu'il y ait de rose nuancé dans la Charisma, donc voilà. Mais voilà où j'en suis, donc ça y est, c'est séparé. Alors je suis sur un tout petit câble, donc vous voyez rien, et j'ai fait genre 2 cm sous les emmanchures. Donc c'est pareil, vous ne voyez pas grand chose, mais c'est fait. J'ai séparé le corps et les manches et je suis contente, et j'avoue que j'aime beaucoup ces rayures grises et roses. C'est doux, ça change d'un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'aime bien. Voilà, donc lui, il va plus être touché de la semaine puisque j'ai atteint mon objectif. Et bah l'objectif sera la semaine suivante. J'aime bien fonctionner comme ça en objectif quand j'ai plusieurs tests en même temps, en l'occurrence 4. Sinon, là par exemple, c'est du jersey en rond, je serais tentée de faire que ça. Mais si je ne démarre pas les autres tests, je vais être à la bourre. Enfin, surtout qu'il y a des tests qui sont beaucoup plus demandeurs que d'autres. Là, j'ai démarré un deuxième... Je regarde là parce que j'ai mon cahier avec mes objectifs. Je pense que je n'atteindrai pas tous mes objectifs cette semaine. Il est possible que j'atteigne mes objectifs au niveau tricot de test. Par contre, je pense qu'au niveau tricot cadeau, je n'atteindrai pas du tout mes objectifs. Mais je pense que ça peut se compenser la semaine prochaine avec ces raglans qui m'ont pris un peu trop de temps. Il est possible que d'ici demain, pour venir clore, j'ai fini un deuxième objectif qui était pas très gros et qui est très simple. Et le troisième objectif, 4e objectif, je pense que ce sera ce week-end, puisque vous savez que je fonctionne en semaine calendaire et pas en semaine de vlog. Voilà, donc demain je viens vous voir, j'aurai sans doute un autre objectif et peut-être un test que j'aurais pas du tout commencé, je pense, et un autre que j'aurais peut-être commencé mais dont j'aurais pas atteint l'objectif. Et je n'aurais pas atteint les cadeaux, ce qui fait que ce week-end, je pense que je vais essayer de finir mes objectifs tests. Et je sais même pas si j'aurai le temps de commencer les cadeaux que j'avais prévus cette semaine. C'est un peu tendu.
Mais là, je vous dis, la semaine prochaine, ça devrait normalement aller mieux parce que là, j'ai passé lundi, mardi et mercredi. Qu'est-ce que j'ai tricoté hier? Ah, c'est ça, hein, j'ai passé lundi... Ah non, j'ai passé lundi, mardi... C'est ça, hein, j'ai passé lundi, mardi... Et là, on est mercredi soir et une grosse partie de la journée sur mon pull Home Before Dark, alors que j'avais prévu de passer que lundi, mardi dessus. Et ouais, c'est ça. Donc voilà, bref, et en parallèle, je tricote toujours ma couverture parce que je ne veux pas l'abandonner, elle avance tranquillou bilou, voilà. Allez, on passe, j'allais dire, allez, je vous laisse à demain, mais pas du tout, les patrons et les vidéos, n'importe quoi. Alors, au niveau des patrons qui sont sortis... Je crois que je vous ai parlé de tout ça, oui. Il y en a 2 qui m'ont tapé dans l'œil. Il y a le Men Rousse de Marianne Munier, qui est un pull marinière à épaules tombantes, avec de la dentelle sur les épaules. J'aime beaucoup, je vous mets ça là. J'aime beaucoup, et j'aime énormément les couleurs qu'elle a choisies. Vraiment, c'est un pull que j'aimerais bien faire. Le col V, le fait que ce soit en fingering, la grande bande de dentelle sur les épaules. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, c'est un pull qui me plaît beaucoup. Et il y a Atelier Emily, donc Emily Louise, qui a sorti une paire de chaussettes qui s'appelle Love Me, qui a comme particularité d'avoir des côtes, alors je sais pas, 4-1, 3-1, 3-1. 3-1 sur toute la tige, et des petits cœurs qui ont l'air d'être en duplicate stitch sur le côté. Voilà, c'est pas un coup de cœur absolu, mais je trouve ça mignon. Au niveau des vidéos, j'ai regardé le carnet créatif 34 d'Eve, c'était très sympa, comme d'hab, j'ai beaucoup aimé. Ces objectifs tricot sont très chouettes. Après, c'est vrai que moi, cette formule-là, je trouve ça très très court, mais au final, ça rejoint un peu ce que je fais moi. Je me dis que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, de râler alors que je fais à peu près le même format. Mais c'est vrai que du coup, j'étais habituée à voir Eve tous les jours, avec ses réflexions créatives et tout, c'était trop chouette. Et là, elle a pas le temps, et elle nous fait un truc plus court en 2 fois, et bien c'est très bien, c'est déjà énorme qu'elle nous produise du contenu, donc merci Eve. J'ai regardé l'épisode 19 de Choulouloute, c'était très 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 chouette aussi, des bisous Caro. J'ai beaucoup aimé son châle Orée du bois, de même les anges tricotes que je voudrais tricoter un jour, dans ma 3e vie peut-être. Non, vraiment j'aimerais le faire peut-être en 2024. Et son gilet givre, j'adore sa version du gilet givre. J'ai regardé l'épisode 89 de la saga de l'été, de Cécile, donc l'épisode 6 de la saga de l'été, le podcast 89. Et c'était trop chouette, des bisous Cécile, tu m'as fait rire. Alors moi je te préviens tout de suite, je ne vis pas dans ton calendrier à 56 semaines, dont les 4 semaines supplémentaires sont de la canicule. C'est non, c'est non. Moi je vis dans un calendrier à 52 semaines avec 0 semaine de canicule. On est d'accord? C'est mort, moi je ne viens pas dans ton calendrier, c'est non, c'est non. C'était très chouette, j'aime beaucoup suivre Cécile. Alors il y a les ados qui s'énervent dans la rue, il y a Perle qui... voilà. Bref, c'était chouette. C'était chouette. Ensuite, pour finir, j'ai regardé le vlog créatif numéro 2 de Christelle Desmailles et moi, et j'aime énormément ce format. Par contre, elle a énormément de courage, je trouve, de filmer et un vlog et un podcast dans la même semaine. Bon, moi, je trouve que c'est beaucoup, et qu'elle a du courage de faire ça, surtout qu'elle a l'air d'avoir un boulot qui lui prend énormément de temps. Chapeau Christelle, vraiment. Je suis impressionnée, donc voilà. Voilà, des bisous Christelle aussi, je sais que tu passes par là. Ton Rokitty, il est canon, et il faut que je te laisse un commentaire d'ailleurs sur... T'as demandé notre avis, il faut que je pense à le faire rapidement. Moi, mon avis, si jamais tu passes par là, même si t'as fini ton Rokitty, c'est pas grave, c'est que soit tu fais une encolure en côte avec le coloris naturel, soit tu fais une encolure en I-cord avec le bleu là, le joli bleu, voilà. Bref, sur ce, je vous retrouve demain pour clore cet épisode qui sera moins long que celui de la semaine dernière, fort heureusement. Je crois que les chaussettes dont je ne vous ai pas encore montré de jacquard sortent demain, je pourrai vous en parler, et j'espère avoir fini, comme je vous l'ai dit, l'un de mes objectifs de la semaine. Allez, à demain. On est vendredi et je viens clore cette vidéo qui cette fois ne fera pas 2 heures, j'ai commencé le montage. Je pense qu'on sera dans les 1h30. Bon, c'est déjà mieux que 2h23 de la semaine dernière. Aujourd'hui, je porte un débardeur que, figurez-vous, je n'ai pas porté... Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? On ne sait pas. Que je n'ai pas porté une seule fois de l'été, et pourtant je l'aime bien. Sommes-nous un chouille de travers? Peut-être, je ne sais pas.
Pourtant, je l'aime bien, c'est le top Cléo de Cécile qui tricote que j'avais testé pour elle l'année dernière. Alors là, vous ne voyez absolument rien d'intéressant du top, mais c'est un top qui a de la dentelle sur le bas et de la dentelle dans tout le dos. Et les cheveux, oui, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas. Et je l'ai tricoté en bambou de chez The Yarn Lovers, qui n'existe plus, mais en fait c'est We Are Knitters, et maintenant ça s'appelle le bambou lace, je crois, de chez We Are Knitters. C'est exactement la même fibre qui est disponible dans exactement les mêmes couleurs. Je suis de travers, mes coussins sont de travers. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est un fil de fingering limit lace, je crois que j'ai tricoté ça en 2,75. Extrêmement fluide, extrêmement agréable à porter. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas porté cet été? La principale raison, c'est que j'avais rallongé la taille du jersey ici, quand je m'étais rendu compte qu'en fait, la dentelle montait trop haut pour pouvoir ne rien porter en dessous. Parce que moi, si vous ne savez pas, je suis adepte du no-bras. Je ne porte quasiment jamais de soutif ou autre. Quand je dois porter quelque chose parce que c'est nécessaire comme là, ou parce que, voilà, je me dis que ça pourrait choquer les pauvres gens qui verraient que je n'ai pas de soutif, enfin bref, je porte des brassières, mais je trouve ça très inconfortable. Alors les soutifs, c'est le summum de tout, ça fait des années que j'en porte plus. Les brassières, c'est ce que je porte, mais le fait d'avoir quelque chose qui passe sous la poitrine, je trouve ça extrêmement inconfortable, voire même certaines fois je trouve ça très oppressant et ça me met très mal. Là j'ai un bandeau quoi, en matière élastique, parce que la dentelle, elle commence clairement au-dessus de mes tétons. Donc c'est carrément impossible de rien porter en dessous. Enfin voilà, ça faudrait que ça démarre là, le jersey. Ça m'ennuie beaucoup parce qu'en fait c'est très antithétique entre le top qui est extrêmement léger, vous voyez, extrêmement fluide en bambou, et le fait qu'on soit obligé de porter quelque chose en dessous. Pour moi ça va pas ensemble. Quand je porte ce genre de top léger comme ça, clairement le bambou c'est merveilleux, moi je trouve, pour sa légèreté, et ben c'est qu'il fait chaud, et donc j'ai absolument pas envie d'avoir un bandeau en dessous, quoi. Donc soit je le porte chez moi sans rien en dessous, mais clairement faut pas qu'il y ait un voisin qui sonne. Alors, après la dentelle elle est pas ultra ouverte, je veux dire, un voisin qui sonnerait, je suis pas sûre qu'il se rendrait compte de quelque chose, mais sortir dans la rue, voilà, c'est pas possible, À refaire, parce que j'ai prévu de le refaire parce que je l'aime beaucoup, je pense que soit je ferai beaucoup plus de jersey devant, et pas de dentelle, soit je ferai carrément de la dentelle que dans le dos en fait. Et je pense que ça peut aussi être très joli avec du jersey devant et de la dentelle dans tout le dos, et au moins il n'y a pas de souci. Je l'aime beaucoup, et l'autre problème de ce top, mais qui ne sait... C'est pas ça qui m'empêche de le porter. Alors, ce qui m'empêche vraiment de le porter, c'est ça. C'est la dentelle qui fait qu'on peut pas le mettre sans rien. Mais il y a aussi un autre problème qui était arrivé lors du tricotage, c'est que, vous voyez, j'ai beaucoup d'aisance, beaucoup plus que prévu. Puisque le top a pris, je pense, 1 à 2 tailles au lavage. Je dirais qu'il y a 2 tailles plus que 1. Je crois que c'était un top avec très peu d'aisance. Et moi, clairement, j'en ai pas mal. C'est portable, c'est tout à fait portable, mais j'en ai quand même pas mal. Je pense qu'il a pris 2 tailles au lavage, et je sais qu'au porté, par exemple, je sais qu'à la fin de la journée, si je le porte, il va avoir encore pris 1 taille supplémentaire. Coup de chance, quand je le lave à la machine, ça revient un peu, ça revient pas à la taille initiale, mais ça revient avant le porter. Mais voilà, clairement, si je le refaisais avec exactement la même fibre, je pense qu'il me faudrait 2 à 3 tailles en dessous, quoi. Je pense qu'il faudrait miser l'aisance négative pour être sûr d'avoir un truc bien après. Alors là, moi, ça va, hein, c'est métable, mais mon ami Najla, par exemple, qui l'a testé, je crois, dans une taille au-dessus de la mienne, alors qu'on a quasiment la même morphologie, elle, c'est devenu une serpillière, son truc. En plus, elle a fait un cours de danse avec. Il est devenu gigantesque de partout, dans le dos, il baille comme ça, il lui arrive sous le soutif, enfin voilà, la fibre catastrophique. Mais moi, non. Mais voilà, à refaire, je ferai clairement, je pense, au moins 2 tailles en dessous. Mais je l'aime bien, mais ce truc de pas pouvoir mettre du no-bras en dessous, c'est assez pénible. Et c'est ça qui m'empêche principalement de le porter, voilà, parce que il est très léger, et aujourd'hui il a fait chaud.
bah c'est parfaitement adapté, mais c'est parfaitement adapté, ça serait bien mieux sans soutif, quoi. Voilà. J'ai décidé que je n'allais pas trop parler, parce que cette vidéo est déjà longue, on ne sait pas trop ce que c'est que ses cheveux, mais on s'en fiche. Bilan tricot, puis les petites vidéos, enfin la vidéo que j'ai regardée et les petits patrons qui sont sortis, parce qu'il y en a. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, bilan sur mes tests. Sur mes aiguilles en ce moment, 4 tests et un cadeau. Et c'est tout. Oui, je crois que c'est ça. 4 tests et un cadeau. Je vous ai déjà montré le Dark Before Home. Je crois que je vous l'ai montré, non? Si, je vous l'ai montré puisque je vous ai dit que je voulais arriver sous la rayure grise, etc., etc. Donc, le Dark Before Home, pour cette semaine, la case elle est cochée. Je ne l'ai pas avancée plus, ça sera la semaine prochaine. J'ai décidé d'ailleurs d'attribuer des jours à mes projets maintenant, comme ça, je sais que j'ai des projets sur lesquels mes objectifs peuvent rentrer dans une journée, et des projets sur lesquels j'ai besoin de 2 jours. Je pense m'axer sur lundi, le Dark Before Home, mardi, le test dont je ne sais pas encore si je peux vous en parler, mercredi et jeudi, un pull en jacquard dont je vais vous parler juste après, vendredi, samedi, un gilet dont je vais vous parler juste après, parce que eux, ce sont 2 projets qui sont très demandeurs. Et dimanche, cadeau. Voilà. Je vais essayer de me fixer là-dessus. Après, c'est pas gravé dans le marbre, hein, c'est pas une vérité absolue, mais ça peut m'aider un peu à avancer. Donc le Dark Before Home de Nadia, lui, il a pas bougé. Ensuite, j'ai monté un projet dont je vous ai parlé. Ah, j'ai pas les pelotes, vous m'en voulez pas? Je sais pas où elles sont, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, elles sont là. Elles sont là. Alors, lui, c'est le projet dont je ne sais pas si j'ai le droit de vous parler. Étant donné que pour l'instant, ça ressemble à rien, je vais ni vous dire ni son nom, ni ce que c'est dans la finalité de l'objet, ni pour qui c'est. Voilà, comme ça, ça spoil pas grand-chose. Donc, c'est un projet que je tricote en alliant de la Pingo Wool de chez Penguin dans le coloris noir, c'est 100% laine, et de la Brushed Alpaga Silk de Drops dans le coloris noir. Je mets ça ensemble parce que c'est un projet qui se tricote en aiguille 5 et de manière extrêmement moelleuse puisqu'il est tout au point mousse. J'ai atteint mon objectif de la semaine, oh là là, j'ai 2 projets noirs en ce moment, ça se mélange, qui était de finir une pelote de Pingo Wool, c'est chose faite, puisque, vous voyez, Pingo Wool terminé, il me reste plus de brushed, puisque la brushed a un métrage plus important, et donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, le tissu est assez dense, c'est exprès, c'est du point mousse en aller-retour, et pour une fois, je tricote une petite taille, puisque je ne le fais pas pour moi, je le fais pour offrir, donc voilà. On a l'impression que c'est un rectangle, mais ça n'est pas un rectangle, puisqu'on a eu toute une série de rangs raccourcis en haut, peut-être que vous voyez que c'est un peu bombé, enfin, ça se voit pas trop, mais c'est un peu rond en fait, c'est un peu... On a eu toute une série de rangs raccourcis en haut, et là par contre je suis dans du point mousse en aller-retour, c'est assez dense, je tricote ça en 5, donc ça monte assez vite, j'ai pas mis beaucoup de temps pour tricoter toute ma pelote de 100 mètres, d'autant plus que... c'est en double. Voilà, objectif atteint pour ce truc, dont je ne vous dis rien de plus que ça, et je pense que je continuerai à le vous montrer tant que ça ressemble à rien, quoi. Et je pense que ça va continuer à ressembler à pas grand-chose, au moins sur mon objectif de la semaine prochaine, si ce n'est sur mon objectif des 2 prochaines semaines. Voilà, donc c'est noir, c'est facile, c'est du point mousse, et ça sera que du point mousse, et objectif atteint. Ensuite... mon pull en jacquard. Le pull en jacquard, lui, je peux vous en parler, mais ne vous emballez pas, il n'y a pas de jacquard encore. Normalement, c'est pour la semaine prochaine, si tout va bien. C'est un pull pour Laetitia, même les anges tricotent, qui s'appelle le pull bohème, qui est un pull en fingering que je tricote en alliant cette Shrepies et de la Baby Merino de Drops, dont je vous ai déjà parlé en début de vidéo. On va pas y revenir. Et je vous avais dit que je voulais faire l'échantillon, mais que ça avait foiré total, puisque... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment suis-je assise? Que ça avait foiré total, puisque... Oui, j'étais assise sur mes cheveux. Voilà. Il n'y a que les gens aux cheveux longs qui comprennent ça. Enfin, aux cheveux très longs. Ça a foiré total, puisque jacquard en aller-retour, ça n'a aucun sens pour échantillonner un pull qui se fera sur les 4/5e. En rond. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Manu? Elle a lu son patron et elle a commencé à tricoter, et c'est un patron qui se tricote de bas en haut. Je l'avais pas vu, mais ça me dérange pas.
je crois n'avoir jamais fait de... J'allais dire, je crois n'avoir jamais fait de vêtements qui se tricotent de bas en haut. Si, j'ai fait plusieurs tops qui se tricotent de bas en haut, celui-là notamment, et plusieurs autres, mais j'ai jamais fait de pull. Mais en fait, c'est la même chose. Enfin, ça, non, c'est pas la même chose, il n'y a pas de... Mais j'ai fait, par exemple, des tops de chez Wear Knitters qui se tricotent de bas en haut, mais j'ai jamais fait de pull. Jamais fait de pull, donc, ma foi, ça change pas grand-chose, puisqu'en plus, c'est une construction assez simple. Ce sont des épaules tombantes, donc ça va être un rectangle, quoi. Donc, ça va aller. J'ai donc dealé avec moi-même. Je vous avais dit, mon problème, c'était que en 3,25... j'avais 10,5 cm sur mon échantillon non lavé en jacquard aller-retour. Ce qui laisse supposer que j'ai 10 cm sur du jacquard en rond. Parce que vraiment, je sais que le jacquard aller-retour, je tricote vraiment lâche. Mais ça ne me dit pas ce que ça donne lavé. Parce que la Baby Merino, ça peut prendre sa place. J'ai dit, tant pis, je pars là-dessus. Au pire, il sera un petit peu plus grand que ce qu'il faut. Et c'est pas le bout du monde. Donc, bah, j'ai démarré. J'ai monté... non moins de à peu près 400 mailles en German Twisted Caston sur mes aiguilles. Autant vous dire que c'était pas super fun. Et je suis partie pour faire 5 cm de côte en 2,75 dans le coloris noir. Voilà, donc c'est parti. Je fais après mon truc noir en 5 en point mousse. Je suis sur des côtes 1-1. Alors normalement elles sont torses, faut pas déconner non plus. Hein. Des côtes en noir en 2,75, moi j'ai choisi de les faire normales, hein, faut pas pousser. J'ai plutôt pas trop mal géré mon fil sur le German Twisted Caston parce qu'il me reste que ça. Sur 400 mailles, c'est pas mal. Moi je dis que c'est pas mal et que je crois que je vais couper. Alors, attendez, je rentre un peu ce fil parce que ce fil m'énerve étant donné qu'il est trop long. J'ai quand même pris la mesure de précaution, c'est-à-dire que les 2 premiers rangs de côte, je les ai fait en aller-retour, et c'est pour le 3e que j'ai réuni en rang pour être sûr de pas vriller, parce que là, pour le coup, dans les 400 mailles, refaire, non. Voilà, donc j'en suis là. Alors j'allais dire c'est vrillé, mais non, c'est pas vrillé, c'est comme ça, c'est juste que j'ai pas cousu. J'ai pas encore rentré mon fil et cousu les 2 premiers rangs. Eh bien, ma foi, je dois avoir à peine un petit centimètre de côte. J'ai à peine un petit centimètre de côte. Voilà. En 2,75, c'est très long. Mon objectif de cette semaine, ce serait de finir les 5 cm de côte. Mais 400 mailles, 2,75... c'est très long. C'est très long. Donc, ce soir, j'ai tricoté avec les copines, c'est ce que je vais prendre. Ça va aller tout seul, endroit envers, jusqu'à ce que mort s'en suive pendant 5 cm. C'est très très long, mais l'avantage d'un pull qui va du bas vers le haut, c'est qu'une fois qu'on a séparé les emmanchures, bah clairement on a fait le plus gros quoi. Donc j'ai hâte quand même de commencer le jacquard. Voilà, l'objectif de la semaine sera atteint quand j'aurai fait mes 5 cm de côte avec la Baby Merino. Et ça sera déjà très bien, je pourrai passer aux aiguilles 3,25. Voilà, et donc pour le 4e test. Le 4e test, c'est le gilet Aidan. Qui est un gilet que je teste pour Aurélie la poule, qui a une construction extrêmement similaire au Paloma. Alors c'est très rigolo parce que la construction de base c'est la même, d'une manche à l'autre, un gilet, manche chauve-souris, tout ça. Où est la 2e étiquette? Voilà. Mais la manière de procéder à l'intérieur, elle n'est pas identique. Je trouve que c'est ça qui est vraiment extra. Je fais ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, en Woody Tweed de chez Hobby avec de la Friends Kid Silk de chez Hobby. Le tout dans un coloris gris. Alors là, j'ai clairement pas du tout atteint mon objectif de la semaine, mais j'ai démarré aujourd'hui pour ma défense parce que je vous ai dit que le Aidan, mon objectif, c'est de le tricoter vendredi, samedi. Donc comme on est vendredi, c'est mon jour. Alors, je n'aurai pas fini mon objectif demain parce que, alors c'est très difficile de donner des objectifs sur un truc chauve-souris qui se tricote d'un bout à l'autre. Je m'étais dit de bien avancer sur une manche. Je doute d'ici demain soir d'avoir bien avancé sur une manche puisque pour l'instant, donc mon combo c'est ça. C'est très agréable à tricoter. Je la trouve très poilue, la Friends Kid Silk de chez Drops. Et c'est très doux. Et donc pour l'instant je suis dans le poignet de côte, il faut que je fasse 9 cm, j'ai pas du tout les 9 cm. Après je changerai de numéro d'aiguille, là je suis en 4, le gilet se tricote en 5, donc c'est encore plus gros que le Paloma je l'ai tricoté en 4. Là ça va monter plus vite, c'est en 5, mais il y a...
Enfin, je vais dire, il y a plus de boulot. Non, c'est différent. Le Paloma est en dentelle, lui, il est en torsade, donc c'est différent. En attendant, je sais pas si vous voyez le halo de petits poils. Je ne me rends pas compte du tout si vous voyez les petits poils, à quel point c'est poilu. Ah si, on voit. C'est très agréable. Ça sera un super gilet veste pour l'hiver. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de te faire 2 gilets dans la même forme? Écoutez, le hasard fait que 2 gilets de la même forme sont tombés en test au même moment et que moi ça me plaît. Donc pourquoi se priver? Le tricot, c'est que du plaisir. Je suis donc dans les côtes du bras, je sais pas si c'est le droit ou le gauche. Tac, il faut que je fasse 9 cm, je ne les ai pas. Voilà, après je changerai mon numéro d'aiguille. Et je démarrerai le gros du truc, les torsades et compagnie. Alors c'est pas un truc à méga torsade comme les gros pulls plein de torsades, hein, ça sinon je me serais pas lancée, mais les torsades sont assez simples, je vous avais montré l'échantillon de toute façon. Voilà pour les 4 tests, ce qui est déjà pas mal, et j'ai commencé un cadeau. Je vous avais dit que mon objectif était de tricoter une chaussette pour mon papa, bon clairement une chaussette entière pour cette semaine c'est mort, hein, je le ferai pas. Et normalement, comme je vous ai dit précédemment, dans mon planning tricot, c'est le dimanche, les cadeaux, sauf que hier soir, j'avais super envie de monter la chaussette. Donc, je ne me suis pas privée, j'ai monté la chaussette. C'est un design perso encore cette fois, mais c'est pas un truc tout simple, c'est une chaussette qui se tricote de la pointe vers la tige. La recette sera sur ma fiche Ravelry comme d'habitude, sauf que là, j'ai décidé d'intégrer du jacquard, notamment sur la tige. J'ai dessiné une grille de jacquard que je mettrai sur la tige. J'ai voulu démarrer de la pointe parce que moi c'est ce que je préfère et je trouve que c'est ce que je préfère. Donc bah là vous verrez un peu de jacquard parce que j'en ai mis un tout petit peu sur la pointe, mais ça n'est absolument pas représentatif du motif qu'il y aura sur la tige. Et ça je sais pas quand j'y serai rendu parce qu'on se rappelle quand même que je fais une chaussette pour homme, donc c'est pas du 32 quoi. Bon le 32 c'est pour enfants mais... voilà, et je fais ça en 68 mailles. 68 mailles c'est ce qui lui va bien. Ma chaussette sera composée de 4 couleurs, donc j'ai pris de la Durable Sock, de la marque Durable Sock, ça c'est le coloris 289, ça sera le coloris principal, et les 3 coloris contrastants, c'est du écru, du gris clair et du gris foncé. Et vous verrez pourquoi faire, parce que ce sera un jacquard figuratif, je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. J'ai démarré ma pointe en Magic Loop, parce que je ne sais pas faire les pointes autrement, enfin je trouve ça extrêmement pénible de faire autrement. Et par contre, je suis passée sur des mini-circulaires pour le jacquard de la pointe, et j'ai décidé de faire toute la chaussette en mini-circulaire, sauf le talon, pour aussi m'habituer à ces de mini-circulaires. Je crois que c'est la 3e paire de chaussettes que je fais en mini-circulaire. Ça va mieux, je m'habitue peu à peu, mais je voudrais que ça devienne fluide, parce que je voudrais non pas arrêter le Magic Loop, moi j'aime bien le Magic Loop, ça me convient très bien, mais je voudrais que les deux soient aussi fluides pour moi en fonction de ce que je veux faire. Paf, une chaussette en jacquard, on part sur du mini circulaire, une chaussette autorayante en Magic Loop, etc. Et comme ça, voilà, avoir un panel de possibilités techniques qui soit aussi aisé pour moi, l'un comme l'autre. Donc, bah c'est parti. Voilà la petite chaussette. Donc là, c'est des 2,5, des Xiaogu en 2,5. Parce qu'elles sont pointues, mais pas trop. Je trouve que les yayas, j'en ai aussi des yayas, mais je crois en 2,25. Et j'ai tendance à piquer trop dans les mailles. Là, en 2,5. Alors, 68 mailles, c'est plus aisé pour moi que 64 mailles. 60 mailles, c'est encore pire. J'ai l'impression qu'il y a trop peu de mailles sur mes aiguilles et que je fais que tirer dessus. 68 mailles, ça va. Franchement, ça va. Et donc... au niveau du jacquard, bah là vous voyez j'ai fait juste un petit truc très simple, en intégrant le gris clair, le gris foncé, puis le bleu, ça va monter comme ça, je vais faire tout le pied, le talon sera écru aussi, et après un bout de la tige, et sur la fin de la tige, on aura du jacquard, en espérant pour que, en priant très fort, pour que ça passe. Je pense que je vais peut-être faire des chaussettes un petit peu moins hautes que la paire précédente, parce que mon père a des mollets assez forts et j'ai très peur, même si j'ai prévu d'augmenter assez fortement le nombre de mailles, parce que ça se prêtait à ça, mon motif de jacquard que j'ai dessiné. Soit dit en passant, je trouve que c'est excessivement dur de dessiner un motif de jacquard, vraiment, pour que ça... Alors, dessiner un motif de jacquard, si on a 0 contrainte de hauteur et de largeur, ça va. Dessiner un motif de jacquard, si on a pour contrainte que ça rentre sur une chaussette et que ça rentre bien, je trouve ça hyper compliqué. J'espère que mon truc va rendre bien. Voilà. Donc, bah, la chaussette, dans l'idée, j'aurais voulu la finir cette semaine, ça sera pas le cas. Si d'ici dimanche soir, je pouvais être arrivée à faire le talon, avoir fini tout le pied, ça serait bien, sachant que je vais faire comme sur l'autre paire, je vais renforcer un petit bout du dessous du pied, donc je pense qu'il est pas impossible que je fasse une augmentation de 2 mailles,
au moment où je vais renforcer le dessous du pied, comme ça il y aura d'office 2 mailles en plus pour le talon. Mais je n'y suis pas du tout, mais j'ai quand même fait ça en 24 heures, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ça en 24 heures. Je suis plutôt satisfaite. Satisfaite de moi. Je suis plutôt satisfaite de moi. Voilà. Voilà pour le tricot. Bah, c'est somme toute pas mal. J'aime bien quand c'est organisé comme ça me correspond bien. J'aime bien aussi quand ça va au feeling. Ah mais c'est tout. Mais c'est absolument pas tout. Je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Attendez. Ce n'est absolument pas tout, parce que évidemment j'ai continué à tricoter sur ma couverture. Évidemment, ma Woodside Christmas Blanket en Charisma. Évidemment que j'ai... Mon Dieu, ça tombe. Que j'ai continué à tricoter, parce que elle, doucement, mais sûrement, et je veux qu'elle soit finie en 2023. Donc, ma foi, elle est déjà gigantesque, hein. Franchement, j'ai pas mesuré, mais on a déjà tout ça de hauteur. Et donc, cette semaine, qu'ai-je fait ? Depuis que j'ai clos le dernier vlog, donc en une semaine, j'ai fait ça. J'ai fait, pour ainsi dire, tout le motif de fleurs dont je ne sais plus le nom. Si quelqu'un sait, dites-moi, je me rappelle plus comment ça s'appelle ces fleurs-là. C'est des étoiles norvégiennes, là, je ne sais plus le nom de ces fleurs. Voilà, j'ai fait tout ce motif-là, donc ma foi, je suis contente, ça avance, c'est pas gigantesque, mais franchement, ça avance. Je fais 2 à 3 rangs par jour, je vous l'ai dit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 3 rangs parce que c'était des rangs très simples, c'était que des rangs de jacquard. Attends. Oh, mon marqueur, il est cassé. Bon, attendez, va falloir réparer ça, là. J'ai plus que le... C'est l'anneau qui est ouvert, non? Oh, c'est un anneau très souple en plus. Ouais, c'est un anneau très souple, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà. J'ai réparé. Donc voilà, vous voyez, aujourd'hui j'ai fait 3 rangs parce que c'était que du jacquard 1-1. C'était très facile. Quand j'étais au milieu de ça, je faisais que 2 rangs par jour parce que c'était du jacquard assez demandant. Quelqu'un m'a demandé si le jacquard en vert c'était difficile. Alors voilà, le jacquard en droit là, on peut quand même se repérer un peu, on voit plus ou moins ce qu'on fait, sauf quand fallait insérer ça ou ça, c'était pas nécessairement évident. L'inconvénient du jacquard en vert, alors moi je trouve que c'est pas très dur le jacquard en vert, dès lors qu'on a compris comment croiser les fils, c'est pas très dur. Par contre, ce qui est dur, c'est qu'on ne voit pas du tout ce qu'on fait, puisqu'on ne voit pas du tout le motif, donc faut vraiment avoir la musique dans la tête. 3-1, 3-1-2, 3-1, 3-1-2, 3-1, 3-1-2. Là, on peut se repérer géométriquement. On voit derrière, on ne voit rien. Regardez, je vous montre. Mon jacquard, je trouve qu'il est pas mal, sans vouloir me lancer des fleurs. Je trouve qu'il est... Qu'est-ce qui se passe? Pas trop mal. Mais c'est impossible de se repérer, de savoir où on en est par rapport au motif, quoi. Il faut vraiment compter. Il faut compter. Alors mon jacquard en verre est un peu plus lâche. J'espère que tout va un peu se réguler au lavage. Je vais la laver à la machine quand je l'aurai fini. Mais voilà, quand on est sur l'envers, c'est clairement pas possible de se repérer, donc il faut vraiment compter. Et parfois c'est un peu plus long, parce que parfois... Attendez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Parfois, régulièrement, je retourne un petit peu ma couverture pour voir où je suis. Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que la maille qui devait être rose foncé, elle est bien au milieu des deux plus clairs comme c'est prévu? Et ça m'arrive de me décaler et de défaire genre 20 mailles. Voilà. C'est peut-être un peu plus long parce que déjà en maille en vert, moi je tricote un peu moins vite. Et parce qu'on ne voit rien à ce qu'on fait. Et pour peu que le jacquard soit un peu demandant sur ce rang-là, genre un rythme un petit peu long, faut bien l'avoir en tête. Des fois, moi, je tricote, je l'ai en tête. Et puis arrivé aux 2/3 du rang, je sais plus, je mélange tout. Alors je suis obligée de revoir mon diagramme, regarder bien me caler en regardant à l'avant, etc. Voilà, c'est la seule difficulté. Clairement, pour démarrer le jacquard, moi je dirais non. Ne démarrez pas le jacquard par un truc déjà de cette envergure et avec du jacquard en verre, mais j'ai tendance à être une débutante frileuse. Quand je vois tous les débutants autour de moi qui sont ultra ambitieux et qui tricotent des trucs de ouf au bout de 3 mois de tricot, je me dis à la rigueur foncez quoi. Moi il m'a fallu 1 an et demi ou 2 pour oser faire une chaussette. Il y a des gens au bout d'1 an de tricot ils designent des chaussettes. Voilà. Donc nous n'avons pas tous le même art de l'apprentissage, la même vitesse d'apprentissage et d'exécution. Tac, je pose ça sur mon fauteuil parce que c'est trop chaud. Et voilà, nous n'avons pas tous les mêmes
Puis ouais, moi je suis prudente, je suis peu confiante, donc j'y vais tranquille, et franchement, non, tricoter ça, si c'est votre premier jacquard, moi je dis non. Bien, pour finir, les patrons vidéo, il y en a pas beaucoup, donc vous inquiétez pas, ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Il y a trois patrons. Il y a un patron, je vous mets là, de pull en jacquard que j'ai trouvé rigolo pour les amoureux des chats, c'est le Possum Pullover, dont j'aime beaucoup le dégradé de couleurs et le jacquard. C'est un dégradé de couleurs avec des têtes de chat au milieu. Et on peut même, à mon avis, faire sans les têtes de chat et en rajoutant une couleur encore plus foncée au milieu. Ça pourrait être carrément canon. J'aime beaucoup. C'est un patron de Holly Soave. Je ne connais pas du tout cette designeuse, c'est juste le patron qui m'a interpellée. Il y a Vera Valimaki qui a sorti le Daydreamer Sweater, qui est un patron de pull que je trouve extrêmement beau. C'est un yoke en dentelle. Et alors, le corps, il est en brioche, en côte brisée, en côte perlée, je ne sais pas. En tout cas, je le trouve très très beau. Ah, c'est après que les emmanchures ont l'air de tomber quand même vachement bas. Mais ça, il y a moyen peut-être de réduire un peu. En tout cas, il est très beau. Et il y a Marie-Elix Tricot qui a sorti ses chaussettes Percy, qui est un patron gratuit en jacquard avec son petit fantôme de ses illustrations, qui est trop chou. Et c'est très généreux de sa part de nous l'avoir mis gratuitement, donc vraiment, foncez si vous voulez tricoter l'automne et Halloween. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog 48 de Julie Lollipelote, c'était très chouette. Là, elle part en vacances, elle a l'air d'avoir un emploi du temps de ministre. C'était très sympa, son petit interlude avec sa copine Coco, qu'elle nous montre le crochet. Julie, je vous incite à refaire ça plus souvent, nous montrer même des anciens trucs de crochet, genre 2-3 par 2-3, tu vois, j'aime trop, moi, quand les gens qui tricotent ou qui crochettent ressortent des vieux projets d'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, et nous les montrent. Moi, je trouve ça passionnant. Si vous êtes podcaster tricot, ou crochet ou quoi, n'hésitez pas à montrer vos... Tiens, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 ouvrages que j'ai fait il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, et moi je trouve ça trop chouette, je trouve ça passionnant. Et puis voir l'évolution, se rappeler le projet, finalement comment il a vieilli, est-ce qu'on le porte ou pas, j'adore. Bref, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, encore une demi-heure, donc la vidéo va être un peu longue quand même, on va dépasser l'heure et demie, je crois. Mais ça a l'air de vous convenir, vous m'avez laissé plein de poissons sous la dernière vidéo. Merci, ça m'a bien rafraîchi, il fait moins chaud, même si c'est encore prévu 28 pour aujourd'hui. Demain, je crois, demain 28. Aujourd'hui 27, demain 28. Voilà, bon, je vais pas vous demander de me laisser un emoji cette fois-ci, on va pas abuser non plus. En tout cas, merci pour tous vos petits poissons de la dernière fois. Merci pour tous vos commentaires, vous avez vu, j'essaye de répondre un peu. Je réponds quand il y a des questions, sinon je like, et ça vous montre, en fait le petit like que je vous mets, ça veut dire j'ai lu, merci beaucoup. Sinon c'est pas possible de répondre textuellement à tout le monde, mais vous comprenez, je suis sûre que vous comprenez. Voilà, allez, moi je vais m'en aller faire le montage, et après je vais aller au tricoter avec les copines, ça m'a fait trop plaisir de les revoir mardi, et on va se revoir ce soir, ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, à la semaine prochaine, tricotez bien, et prenez grand soin de vous.